Attends quoi, il y a un frein à main?
Et bonjour, bonjour, je sais pas si tu m'entends bien. Hop. Alors, est-ce que j'ai bien mis ma caméra? Donc bonjour, c'est parti pour un petit épisode d'Ayo Reddit. C'est le bordel la caméra, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Bon allez, tranquillement du coup, pour voir un petit peu l'actualité de la semaine, tout sur Reddit. On va commencer par le Reddit spatial, montrer un petit peu l'actu sur ciel et espace aussi. Et après je vous présenterai un subreddit que j'aime bien. Ça sera plutôt à la fin. Désolé, du coup j'ai déjà fait une réunion juste avant là où on a bien discuté pendant quasiment 1 heure, donc la voix est déjà un peu entamée. J'ai l'impression qu'il y a toujours un décalage avec ma voix, mais c'est très bizarre. Je me vois parler et je vois qu'il y a un décalage avec la vidéo, mais je sais pas trop comment ça rend sur l'image. Oui, du coup je vais laisser le petit truc en bas, alors du coup par là, ouais. Un petit truc pour montrer un peu un objectif que j'avais mis d'abonnement, bon c'est un peu à titre indicatif, mais c'est parce que j'aimerais bien faire, disons, des interviews de journalistes scientifiques, donc voilà, c'est un peu le projet en cours sur la chaîne. Alors passons sur... on va passer sur le truc de Reddit. Hop, voilà. Le Reddit spatial, qui est toujours très sympa à voir, on est un peu plus grand. Voilà, comme ça c'est peut-être pas si mal. Un peu trop grand peut-être. Quoique comme ça... Ouais, mais comme ça m'embête parce que du coup à chaque fois ça coupe un peu je trouve. Alors c'est dur d'avoir le texte en même temps. Comme ça c'est pas mal. Alors voilà un petit peu donc comme d'habitude, je vous rappelle le fonctionnement de Reddit. C'est tout simplement, voilà, on est sur un subreddit, on peut mettre au top de cette semaine et voir un peu ce qu'il y a eu cette semaine, voilà tout simplement dans l'actualité. Attends, je regarde juste si le son ça va. Est-ce que c'est pas un peu trop fort là, une petite musique Red Dead là? Non ça va en fait, elle est même assez faible. C'est moi dans mon casque, je l'entends très fort. J'ai ajouté des petites musiques dans la playlist, donc... Alors... Donc là, c'est quelqu'un qui dit, sur les 3 dernières années, il a pris une photo de toutes les pleines lunes, ok. Et donc c'est ce qui se passe quand on anime une année, en fait. Ok. Et salut Darlankou, comment ça va? T'arrives directement pour le spatial, t'as vu ça? C'est vrai que ça fait... C'est marrant, ça fait un petit... Ça bouge un peu. Alors, je suis pas assez expert en observation pour voir exactement pourquoi ça fait comme ça. Remarque, bah oui, non, c'est la Terre qui bouge. C'est juste ça, je pense. La Lune, elle tourne pas vraiment. Par contre, comme il y a l'inclinaison de la Terre qui bouge en fonction... Enfin... Ah. Parce que du coup, t'es comme ça, tu tournes comme ça, la Lune, elle tourne aussi. Mais du coup, t'es pas... Ouais, tu dois pas la voir avec exactement le même angle. Intéressant. Du coup ça fait un petit effet. Bois bad news hier. Ah mince. J'espère pas un truc trop perso. Mais bon. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça va du coup niveau boulot? T'as été trouver des trucs ou justement est-ce que c'est ça la bad news? Sinon moi ça va. Toujours un peu pareil. C'est les trucs de faire des Twitch toujours. Ça c'est toujours le petit plaisir de la semaine. Et là je prépare une expo trou noir. Là j'ai fait une petite réunion avant pour la Cité des Sciences. Donc ça va être assez sympa. Enfin une expo. Ce sera un peu plus en ligne. Ah, rien à voir avec le taf, mince. C'est pire alors. Bon. Bah désolé, j'espère que ça ira. Attends, c'est pas ça. Trop noir coloré, voilà. Je sais pas si je peux en parler normalement. Je suis en train de me dire. J'en dirais pas beaucoup plus, mais... Ah bah de rien, écoute, c'est pour ça. C'est ça qui est bien avec Twitch, de pouvoir discuter un peu tranquille et tout. Après, voilà, à toi de dire si tu veux en parler plus ou pas, mais n'hésite pas. Chut, voilà. Non, je pense que je peux le dire quand même, c'est bon, c'est juste une expo. En fait, ça devait être une expo, mais je vais pas dire pourquoi du coup, parce que là je pense que je spoilerai la prochaine expo, mais au final ce sera plutôt un article web. J'ai pas d'exemple, je pense, là, faut que je trouve. Tu remarques, je peux peut-être chercher. Attends, je vais chercher... C'est sur le site, un site qui s'appelle Le Blob, je sais pas si tu connais. C'est le site de la Cité des Sciences en fait. C'était Sciences Actualité en fait à la base. Et il faudrait que je montre une photo à quoi ça ressemble. Je connais pas du tout, ouais, non mais je connaissais pas trop non plus en vrai. Alors que c'est pas mal en vrai, ils ont du contenu vidéo assez sympa. Ils ont des petites interviews et tout. Tu vois, c'est un site d'actu scientifique, c'est fait par l'équipe de la Cité des Sciences. Que je connais bien, j'avais eu un des journalistes en professeur à l'école. Et donc par exemple, moi du coup j'avais fait cette enquête là.
le spatial européen, l'épreuve de la concurrence. Il y a des petits cookies là. Et voilà, du coup, ça donne un gros truc, tu vois. Je viens de mettre un favori pour jeter un œil, bah, comme ça, tu iras voir si tu veux. Je peux te mettre le lien, hein. Bah, du coup, je mets le lien de mon expo, mais bon. Ou en gros, mais en fait, le truc, c'est que là, tu vois, ça fait juste article web un peu. Mais en fait, c'était vraiment présenté comme une expo. Comment dire, vraiment sur le site, en fait. Alors, je sais pas comment je pourrais le montrer facilement, ça. Je crois que j'avais une photo, par exemple, je suis allé voir. Petite musique tranquille là. C'est le début du live, donc voilà, je profite. Je vais essayer de trouver la photo juste pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Parce que j'en suis assez fier quand même, c'est assez stylé d'avoir une expo comme ça. Si je retrouve, purée, ça fait longtemps. Ouais, voilà. Est-ce que je peux me l'envoyer rapidement? Attends, oh là là, je galère. Quelle idée, pourquoi je fais ça comme ça? Ça va être super galère en vrai. Je me l'envoie moi-même, histoire de te le montrer sur le truc. Alors attends. Tac, où est-ce qu'il est? Je télécharge ça. Alors du coup la qualité pourrie en plus, j'ai mal à télécharger. Voilà. Quel bras cassé. Ah voilà, attends, si je le mets, voilà, ça fait ça. Je vais mettre comme ça juste pour voir. En plus, elle est pas terrible la photo. Voilà. Et en gros, c'est un grand panneau, tu vois. Il faut imaginer, c'est en taille humaine. Enfin, le truc, il fait 2 mètres de haut au moins. Peut-être même un peu plus. Et du coup, ça faisait un grand panneau comme ça d'actualité. Donc là, tu vois le spatial européen, la preuve de concurrence avec des photos et tout. Et un truc qui est pas du tout sur le site web, c'est dommage. Enfin, ils l'ont pas mis. Mais j'avais dû bosser une infographie. C'est ce qu'on voit au milieu de l'image là. Où j'avais un peu comparé du coup les différents lanceurs, genre entre Ariane 5, Proton, Falcon et Long March. Et j'avais fait un peu un comparatif j'avais dû recenser du coup tous les lancements qui avaient été faits pour combien exactement avait été fait pour ce modèle de fusée, parce que j'ai dû choisir un modèle de fusée, et combien d'échecs il y avait eu, échecs partiels aussi. Donc voilà, après l'objectif c'était un petit peu pour montrer qu'Ariane était fiable par rapport aux autres, mais c'est vrai que du coup quand tu vois les données du Falcon, tu fais bon. Il y a eu quelques erreurs avec le Falcon, mais maintenant ouais, il est quand même bien fiable quoi. Donc bon, c'était sympa du coup, c'était vraiment sympa. Et là du coup ce sera pas, cette fois-ci il y aura pas en fait, ça devait être une expo encore comme ça. Mais du coup il y a une autre qui prend la place à la rentrée et du coup je pourrais pas, ce sera juste web je pense. Mais ce sera peut-être vendu du coup à d'autres expos en France, dans tu sais les forums, enfin comme à Lille il y a le forum des sciences, enfin tous les CSTI ça s'appelle. Je sais plus comment on dit, CSTI je crois. Hein. Scientifique, non je sais plus comment on dit. C'est CSTI ou c'est... Voilà, je sais plus. CSTI. Comment on appelle ça? Attends. Je vais faire la photo. Comment ça s'appelle? C'est pas CSTI? C'est un truc genre centre scientifique machin. CSTI. Non attends, c'est pas ça? CSTI. Je ne souviens même plus. Faudrait que je suive ça, mais j'ai très envie d'aller tester de l'espace à Toulouse aussi. Ah oui, oui. Ah ça, t'as vu le live de Whitney, c'est ça, et du coup tu t'es dit, il faut que j'aille voir ça. J'avoue, mais en plus c'est con parce que je suis allé à Toulouse j'ai été pour un truc, un congrès un peu de journalisme, et j'avais pu visiter d'ailleurs l'IRAP, ça c'était vachement sympa. Mais du coup, je sais pas, je suis parti et j'ai pas eu le temps d'aller voir la Cité de l'espace encore, donc il faudrait que j'y retourne pour voir un petit peu. Ouais, du coup voilà, en gros les trucs un peu comme le Forum des Sciences à Lille, tu vois, tu peux avoir le genre d'expo qui pourrait être dedans. Bon après du coup ce que j'avais fait ce jour-là c'était encore mieux parce que je suis allé carrément à l'IRAP, donc j'avais pu voir carrément je crois que j'avais vu la Mastercam en vrai. Je sais juste pas, j'ai un doute sur est-ce que j'ai vu vraiment l'instrument Mastercam avant qu'il l'envoie aux États-Unis ou est-ce que j'avais un peu la copie, un peu prototype qui gardait. J'ai un petit doute, mais du coup j'avais vraiment le truc, on avait dû aller avec la combinaison blanche et tout, présenté par Sylvestre Maurice d'ailleurs, c'était lui qui nous avait fait la visite. Donc quand même, je vais pas me plaindre. C'était pas été de l'espace, mais bon, voir carrément les instruments de Persévérance en train de vraiment... c'était magnifique d'ailleurs, c'était la qualité du truc doré et tout. C'était vraiment très beau. Faudrait que je remette un jour d'ailleurs, j'avais des photos je crois. Je sais plus où je les ai mises, tiens.
À l'occasion, si tu y vas, on est en train de se capter, si tu veux, indépendamment de ma recherche de boulot et d'où je te rends en ce moment. Bah après, est-ce que tu serais pas dans le coin de Toulouse tout le temps aussi? Mais je pourrais dire, hein, si un jour j'y vais, clairement, ça m'intéresserait. Hein. T'étais dans le coin de Toulouse, toi? Non. Parce que du coup, si t'es dans le coin de Toulouse, il faut que t'ailles. Faut que t'y ailles. On partagera le. Ah, Lyon, ouais, non, à Lyon, c'est un peu plus loin, ouais. Bah écoute, n'hésite pas, hein, clairement. C'est un peu loin, ouais, voilà. Faire un voyage avec tous les journalistes. Enfin, journalistes et tous les intéressés par l'espace. Ça aurait de la gueule. Attends, juste, je recherche rapidement. Je crois que j'ai une photo de ce truc-là. Je pourrais la mettre plus facilement. Parce que je suis allé qu'une seule fois à Toulouse. Ah voilà. Regarde, j'ai une belle photo de Sylvestre Maurice. Ah mince. Ah, trop grande qualité la photo. Tada, avec à côté, voilà, les petits bouts d'instruments là. Super cam là, ouais. Sexy. Après moi j'étais pas mieux, hein. Je sais pas si je me suis pris en photo. Ah oui putain, j'ai une photo, elle est dégueulasse. Regarde ça. Tada. Bon, c'est n'importe quoi cette émission, mais bon, c'est pas grave, t'as des trucs en exclu. Admire ça. La tête en mode je veux mourir. C'est marrant, il y avait pas de masque d'ailleurs, c'était plus un truc. Juste un bout de plastique dégueu, c'est un peu bizarre. Il y a du charme, t'as vu ça? Magnifique, hein. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu cette photo. Mais c'était vachement sympa du coup, vraiment dans les locaux. Et alors attends, juste un petit zoom sur l'instrument, parce que je trouvais ça vraiment très beau. Ah oui, attends, j'avais aussi vu un petit truc de Bepi Colombo, je crois. Il y avait un des bouts, un des trucs pareils de prototype là, qui était sous cloche là, avec les photos de l'équipe. Et donc Super Cam, ouais, il y avait ça. Je trouvais très très beau. Hein. La qualité, elle était. Tu vois, regarde. Je sais pas, tu vois que c'est juste. C'est beau quoi. Ah, attends, c'était marqué quoi? C'est écrit à l'envers, je sais pas pourquoi. Attends, je regarde, attends. Qu'est-ce qui est écrit? Transformer, comment je peux faire rotation? Ah mais merde. Si j'inverse comme ça aussi. Alors, inverser horizontalement aussi. Voilà. Product Node, for some application, animation, this side will provide. Ouais, non, d'accord, on s'en fout en fait, ça n'a rien à voir. Et bonjour Simon, ça va bien? J'étais en train de montrer, j'avais trouvé des. Je repensais à des vieilles photos là de. Quand j'étais allé à Toulouse. Donc j'avais pu voir un peu les instruments, la Super Cam et tout. Et du coup, voilà, en tout cas, c'était vraiment très beau. Avec la qualité, voilà, de. Un peu. Dorure, dorure comme ça sur l'instrument. Et non, c'était pas cet espace, c'était à l'IRAP, du coup, c'était vraiment dans les locaux du CNES. Et c'était vraiment très chouette. C'était pour un truc de la GSPI. C'est pour ça que. C'était la seule fois que j'étais allé à Toulouse, autant en profiter. Mais du coup, j'avais raté par contre, ouais, j'étais pas allé. Comment dire, en tout cas à l'est de l'espace. C'était pas exactement le même endroit, il faut dire, donc bon. Donc ouais, c'était dans les couloirs. Ils avaient des belles photos dans les couloirs d'ailleurs. Attends. Ça part en mode diapo photo, mais c'est la dernière là. Après, j'en ai pas d'autres. Où là, on voyait un petit peu, voilà, ça c'est un peu à quoi ressemblait le couloir en tout cas. Où il y avait un peu une fenêtre comme ça pour voir un peu le labo. Et autour, il y avait des petites photos des cadres, voilà, photos de Mars, etc. Je crois que c'était plutôt Curiosity d'ailleurs là. Vu que c'est là qu'ils avaient fait la caméra de Curiosity. Donc bon. Voilà, donc bref, c'était juste pour pas faire un petit point sur ça. Voilà, comme tu dis, ça a de la tronche, beaucoup de tronche, hein, d'Arlancourt. Alors, on va revenir un petit peu sur le Reddit quand même, c'est quand même le but. Donc aujourd'hui, j'avais vu ça, donc je regardais ça tout à l'heure, quand tu venais d'arriver d'Arlancourt. Quelqu'un qui avait pris en photo donc pendant les 3 dernières années en fait la pleine lune et qui l'avait animé pour voir un peu ce que ça donnait. Et je trouvais ça intéressant de voir le petit déplacement que ça faisait. Donc je pense que c'est lié à l'inclinaison de la Terre. Enfin, comme la Terre est un peu inclinée, selon les saisons, peut-être que ça change un peu. Parce que je pense pas que la lune, il y a vraiment un truc.
Capturing the moon with combination every day. Alors attends. 2 millions de photos sur 26 jours. Et là on voit que ça bouge un peu. Comment elle danse? Est-ce que c'est la lune vraiment qui bouge? J'ai du mal à comprendre là. Liberation, with a subtle shift in perspective as the moon completes an orbit. Ah oui, non, parce que son orbite est elliptique et du coup ça change un tout petit peu l'angle. Oui, parce qu'apparemment c'est pris au même endroit à chaque fois. C'est pour ça que je me disais. Mais je me demandais, est-ce que c'était lié à l'inclinaison de la Terre? Mais non, du coup c'est l'orbite de la Lune qui doit être un tout petit peu... comme elle est elliptique, elle est pas complètement sphérique, mais du coup il y a un petit déplacement. Apparemment c'est ça. So it moves in and out through the months, ok. Parce que du coup, voilà, comme elle bouge un tout petit peu par rapport à la personne, même en étant au même endroit, bah du coup l'angle change un tout petit peu, quoi. Attends, je vais juste revoir ce qu'il disait, parce que là, OP, là, vous voyez le petit truc bleu, ça veut dire que c'est vraiment la personne qui a posté la photo qui parle là. Enfin, qui écrit en tout cas. Donc là, il a mis un petit truc pour avoir des quelques infos. Et bonjour Into-Jam, comment ça va? Désolé, comme je disais, j'ai la voix un peu cassée, j'ai parlé déjà 1 heure avant, petite réunion. Ah, c'est en Arizona. Rotation is due to the part of the moon orbit to the ecliptic. Ouais. Après, il dit aussi que la Terre a quand même un... Il parle aussi de l'inclinaison de la Terre, quand même. Donc là, il a pris la pleine lune à chaque fois à la enfin, au point culminant, en tout cas. À chaque fois qu'elle est au plus haut. Parce que forcément, oui, si tu prenais à chaque... quand elle est pas au même endroit, forcément ça changerait tout le temps, quoi, mais bon. Et donc, et des fois, c'est pour ça qu'elle est pas complètement pleine, ouais, mais c'est pas loin. Nicolas, Et bonjour. Oula, je n'arriverai pas à prononcer le pseudo, là, je pense. Mais bienvenue. WJ, JD, etc. Est-ce un bot ou est-ce un vrai pseudo? Je ne sais pas. Alors... les commentaires. Nouveau sur Twitch, d'accord, bah écoute, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne. Alors je sais pas du tout si tu veux que je dise le pseudo... ça va être compliqué. Donc en tout cas voilà, très belle petite danse lunaire. Ça bouge un petit peu. Tu peux m'appeler monsieur? Bah monsieur, ok. Bonjour monsieur. C'est pas mal. C'est déjà ça. Ah oui, ça j'avais vu ça aussi, c'est pas mal. La Poste en fait aux États-Unis ils vont vendre des timbres. Des timbres du James Webb, donc c'est sympa. Son nom sur Insta, ah oui pardon, c'est vrai que j'aurais pu mettre le lien, ouais. Il avait mis en commentaire. Alors attends, je vais vous mettre la vidéo en lien, tac. Hop, voilà si vous voulez voir. Puis effectivement, je vais peut-être le suivre aussi, tu vois, ça peut être pas mal. Je vais le rouvrir. Oui, ça c'est les petits points de... Voilà, les petits points de... Hop, un petit follow. J'avais mis ça, tac. Ça, je vais quitter, voilà. Donc apparemment, voilà, ils vont vendre des petits timbres, petits jeux WST, donc très sympa quand même. Je sais pas si en France on n'avait pas fait... il y avait déjà eu, je crois, des timbres CNES, non? Mais pas beaucoup, des timbres Ariane, ça a de la gueule. Après je dis ça, mais qui se sert encore des timbres? C'est un autre problème, ça. Ah oui, là, 1961-2021, ouais, c'était peut-être ça que j'avais vu. Ils sont pas foufous, je trouve. Ah, oh, ça va encore, ouais, je suis méchant. C'est comme joli. Celui-là était pas mal aussi, là. Une petite question, ouais. Est-ce que tu étais vraiment allé sur Mars? Ah non, mais je suis pas allé sur Mars, non. Je pense que personne n'est allé sur Mars, c'est que des robots pour l'instant, donc... Mais bon. Mais un jour, peut-être, je sais pas. Est-ce que vous auriez envie d'aller sur Mars, surtout? Moi, honnêtement, je suis bien sur la Terre. J'aime bien le fait de respirer sans casque, c'est quand même pas mal. Mais pour l'aventure, par contre, pour l'exploration, oui, là, ce serait sympa, quand même. C'est quoi ce timbre-là avec la... Ah, pour un truc avec... Vol franco-soviétique. Glaive Cosmos, ok. Tu vas découvrir tous les trucs là.
Enfin, monsieur, du coup, pardon. Il y a plein de trucs très sympas, tu vas voir, dans les petits effets de chaîne. Tu es allé sur Mars avec des communistes, je t'ai vu. Ah bon? Sur Surviving Mars, ouais. Sur Surviving Mars, oui, j'étais allé un petit peu sur Mars. Ouais. Ça y est, du coup, ça s'amuse avec tous les effets. J'en ai beaucoup, il faut dire. C'est là que je me rends compte qu'il va falloir que je réaugmente les prix des points de chaîne. Alors après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur le Reddit Space? Oh, il faut tout utiliser. On va mettre un petit stop, attention. Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte. Je les aime bien en même temps, les petits effets. Quoi. Oh putain, il est en train de tuer. Comment tu peux avoir autant de points? Faut quand même avoir des points de chaîne, non? Ou alors tu regardais la chaîne depuis quelques temps, alors la vache. James Webb Telescope with Million Galaxies, donc ça ok, donc ça c'est pour montrer un peu les nouveautés du James Webb, mais ça on en a parlé la semaine dernière, hein, de les premières photos, etc. J'ai pris cette photo télescope. Avec un télescope imprimé en 3D. Fait par impression 3D, c'est possible ça? Attends, c'est toi Simon là. Ah là là. Je sais qu'il y a la musique, moi je l'entends même plus la musique. Il y a un bonus, ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un bonus effectivement sur le premier follow. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah, attends. Ouais, voilà, c'est ça, la belle photo, mais c'est pour t'embêter, à mon avis, tu devrais mettre 100. Ouais, je vais remettre peut-être, mais bon. Après, j'aime bien, c'est le principe, je trouve ça cool donc, quand même de découvrir la chaîne et d'essayer les trucs. Après, bien sûr, c'est des trucs qui sont faits pour les utiliser, tu vois. Essayer de l'utiliser au bon moment. Mais t'inquiète, pas de soucis. Hein. Si je les ai laissés actifs, c'est pour le. C'est pas pour rien. Là, il y a vraiment un télescope imprimé en 3D. Enfin, après, c'est juste pour avoir le. Il faut quand même acheter tout ce qui est oculaire, etc. Je pense. Donc bon. C'est toujours ça qui coûte cher dans le télescope. Ah, intéressant. Hadley. Tu as déjà vu. Mais c'est bien, tu fais pas cher les trucs parce que déjà qu'ils font 1 million. Bah oui, ouais, c'est pour ça, je trouve ça pas drôle. Enfin, le but c'est que tout le monde puisse se dire, ah tiens, là j'ai une idée pour le balancer, tu vois, voilà, comme là t'as mis Objection ou des trucs comme ça, ou le Noot là aussi. Le Noot il est plus cher parce que comme il y a du son, en général les trucs qui font vidéo et son, et je les mets un peu plus cher quand même. Mais je les mets tous, il y a quasiment tout est en fin de chaîne. Il y a quelques petits trucs que j'ai mis quand même pour abonner, je crois, dans les sondes d'alerte, mais c'est tout. Ah oui, alors ça après c'est une autre actu, je vais en parler après je pense avec Ciel Espace, j'ai mis le lien après. Mais que la Russie, oui, elle voulait arrêter un peu les opérations sur la station spatiale internationale. Comme ça on va en discuter après. Par exemple, il y avait un gars qui avait pété un plomb. De comment ça, il y avait un gars qui avait pété un plomb. Je comprends pas trop ce qui s'était passé. T'avais mis trop de trucs d'un coup, c'est ça, et quelqu'un qui en avait marre. Là, il y a quelqu'un qui avait fait une photo, alors le ciel avec 6 mois de différence pour voir les différentes, pour voir à quel point ça change justement. Bon, par contre, à quel point on bouge dans le système solaire, on bouge pas beaucoup. Hein. J'avais fait le prix. Sympa de voir du coup la différence au même endroit, ouais. Du coup, c'est marrant, on voit même l'hiver et l'été là. C'est joli. Ah, 1 million. 1 milliard plutôt. Il avait pété un plomb. Je sais plus. C'est quoi, 1 milliard du coup? Ça fait énorme. Bon, je pense que ce sera à peu près tout pour les trucs cette semaine. Ah, j'avais vu cette discussion là du coup sur Reddit, quelqu'un qui demandait pourquoi est-ce que les gens ne s'intéressent pas à l'espace. Ça c'est toujours un peu... On a peut-être un biais du coup quand on est intéressé par l'espace, hein, de se dire pourquoi est-ce que les gens ne s'y intéressent pas. Et c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des gens qui répondaient, voilà, par exemple, est-ce que toi tu t'intéresses vraiment à tous les dinosaures, à la linguistique, aux ordinateurs quantiques, enfin voilà, plein de questions comme ça. Tu dois rester pendant 50 ans sur son stream. Ouais, là par contre ça fait beaucoup, ouais, c'est clair. Non mais c'est pour ça, c'est pas drôle. 1000 points de chaîne, c'est quand même le maximum, je pense. Et d'ailleurs j'y pensais, hein, j'avais mis un truc sur le Discord, je remets d'ailleurs le lien du Discord. Mais si jamais j'essaie de trouver une idée pour les points de chaîne, parce que pour l'instant ça n'a pas de nom, c'est juste le truc de base point de chaîne, donc si vous avez des propositions, je serai preneur en tout cas.
Je sais pas si je devrais faire un truc en mode journaliste ou en mode KSP, je sais pas trop. Je viens d'où, du nord, du sud? Je suis du nord. Mais j'ai de la famille du sud, donc je suis un peu entre les deux, moi. Genre, je suis vraiment dans le très au nord de la France et de la famille très au sud, donc... qui vient enfin, origine italienne un peu, donc... je suis un peu un mélange, on va dire. Oh, une belle photo, là, une éruption solaire. 100 000 miles de haut. Sinon, fais les frites, comme tu viens de dire. Des frites, ouais, là, ça fait un peu trop... Je sais pas si j'en parle beaucoup que je suis du Nord, faut dire, sur la chaîne. Donc je sais pas si les gens comprendraient. Des frites, ça pourrait être marrant. Pour me dire que je suis du Nord, c'est pas faux. Tout de suite, tu viens du Nord ou du Sud, donc d'ailleurs, si c'était le Sud, t'aurais mis quoi? T'aurais mis du pastis ou... Ah tiens, il a mis à l'échelle, ouais, pour voir un peu l'éruption solaire. Pour voir du coup sur la photo. Ça c'est sur la taille de la Terre, le point bleu, quoi. Bon. En plus, tout le monde dit que les gens du Nord, c'est les beaux. Je sais pas, c'est pas ça que j'entends le plus souvent, ce putain. On a plus des critiques, j'ai l'impression, dans le Nord. Mais... Cette histoire de Nord-Sud, j'ai jamais rien compris. Ah. C'est vrai, il faut pas trop en faire, effectivement, entre Nord et Sud. En tout cas, voilà, les éruptions solaires par rapport à la Terre, c'est quand même assez fou. On va passer vite fait sur ciel et espace, tiens, parce que là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre cette semaine, en tout cas sur le Reddit Space. À part, voilà, des gens qui mettent des belles photos de la Lune, etc. Ça, c'est quoi? T'as une vidéo de comment le ciel de nuit aussi change. Je vais essayer de mettre un peu plus en bonne qualité. Pour montrer un petit peu le... Ah oui, bah c'est encore le même, pour montrer un peu pourquoi est-ce qu'on voit pas la même chose. Parce que du coup, oui, en été, la nuit, tu regardes dans une direction et l'hiver dans une autre, ouais. C'est vrai que c'est intéressant. C'est bien de voir un peu un truc au fil de l'année. Parce que nous, on a plein de critiques, donc les gens du Nord, c'est les bofs. Ah bon? Et toi, tu viens d'où? Du Nord ou du Sud, alors? Est-ce que t'es un beau ou pas? Ok. Du Nord aussi, ah bien. Solidarité alors entre nous. Donc c'est pour ça, alors il faut dire que les gens du Nord c'est les beaux, t'as raison. On est ch'tis, bah voilà, c'est ça. On est entre ch'tis là, il y a Triste Cire aussi, il est dans les ch'tis. Et moi du coup je suis un ch'ti mais un peu du Sud aussi, c'est un peu particulier. Alors je vais vous montrer un petit peu les actus sur ciel et espace, hein, parce que du coup, monsieur, je vais t'appeler monsieur W si tu veux. Ce sera plus simple, parce qu'on sait jamais si un autre monsieur... Je suis journaliste scientifique en fait, et j'écris aussi pour des revues scientifiques comme Ciel et Espace, si jamais tu connais pas, une revue d'astronomie. Et voilà, on peut parler un petit peu du coup de l'actu de la semaine. Il y a eu quelques actus, donc voilà, je voulais vous montrer celle-là aussi, celle de... Ce qu'on disait en tout cas entre les tensions entre la Russie et les États-Unis en ce moment, avec la guerre en Ukraine, qui ont un impact sur le spatial, et notamment donc sur la Station Spatiale Internationale. Donc vu que ils poursuivent des missions, mais en même temps la Russie dit qu'elle veut arrêter d'opérer la station après 2024. Ce qui était de toute façon prévu à la base, hein, il me semble. Mais bon, on va voir. La face préférée des ch'tis et les frites. Je sais pas, ça si c'est vraiment ce point-là. J'ai jamais vu que les gens étaient si à fond. C'est plus les Belges qui sont à fond sur les frites en plus. Je trouve. Après ça dépend. Donc voilà, là on voit un petit peu le module du Soyouz. La question, est-ce que les Russes vont s'incruster sur la station spatiale chinoise? Ouais, on verra. Je crois qu'ils ont quand même des tensions entre eux, hein, entre Chine et Russie, ils sont pas non plus si alliés que ça. Les Chinois ils sont vraiment du genre à faire un peu en solo quand même, donc on verra bien. Bah je vous lis un petit peu l'article. Hein, ça il marche toujours. Il y a d'autres trucs que tu peux essayer si tu veux. Regarde, je peux le mettre... Regarde, celui-là j'aime bien, ouais. Tu vas voir, celui-là est bien. J'aime bien. Donc bref. Ah, j'en suis toujours très fier de celui-là. Alors, les deux autorités spatiales l'ont annoncé vendredi 15 juillet 2022, les vols de dessert de la Station Spatiale Internationale avec équipage mixte continueront dès la rentrée. Parallèlement, la Russie officialise le remplacement de Dmitry Rogozin. Donc ça c'est plus un article pour un peu plus de réchauffement quand même, mais bon, c'est un peu les deux qui se passent en ce moment. Parce qu'en fait, il faut se rappeler qu'il y avait Dmitry Rogozin qui était quelqu'un qui arrêtait pas de faire
je crois qu'il y a un article dessus, qui arrêtait pas de faire des déclarations un peu provocatrices, etc. Qui était vraiment à fond sur le... Merci. Ouais. Qui arrêtait pas en tout cas de faire voilà du troll en fait, vraiment, on peut pas dire autrement, hein. C'était un peu n'importe quoi. Je sais pas si là il y avait les tweets qu'il avait mis. Voilà, en tout cas il disait qu'il voulait suspendre les lancements aussi avec l'Europe aussi. Et voilà, il avait dit des menaces carrément, typiquement cette phrase là. Si vous bloquez la coopération avec nous, donc avec les Russes, qui sauvera l'ISS d'une désorbitation incontrôlée et tombera sur les États-Unis ou l'Europe. Il est également possible de faire tomber une structure de 500 tonnes en Inde et en Chine. Vous les menacez avec une telle perspective, l'ISS ne survole pas la Russie, donc tous les risques sont à vous. Êtes-vous prêts à les courir? Et ça, c'était un peu, il faut un peu une menace parce qu'en fait, il faut savoir que l'ISS, c'est un projet quand même international. Et en gros, c'est un peu voilà les moteurs, par exemple, c'est Progress, je crois, qui font ça, qui maintiennent la station en fait en orbite. Parce que sinon, la station, naturellement, elle redescend un petit peu et elle risque de frotter l'atmosphère et donc de désorbiter, quoi. Parce qu'elle est qu'à 400 km, donc c'est pas encore suffisant pour être complètement, voilà, rester vraiment en orbite. Donc là, c'est un des problèmes, en tout cas. Ouais, je sais pas pourquoi ils disent l'ISS passe jamais au-dessus de la Russie, ça m'étonne un peu. Alors que c'est le plus grand pays. C'est pas le plus grand pays, hein, je pense. Hein. Je crois que c'est pas si grand non plus. Ils sont très au nord, il faut dire. Donc je sais pas si elle passe vraiment autant au nord. Je sais pas si on peut voir, attends. Parce que normalement il y a un truc. Je crois qu'ils mettent parfois l'orbite. Il y avait le site pour voir où était l'ISS, il me semble. ISS Tracker, attends mais il marche pas là? Ah voilà. Ouais, parce carrément tu l'as réussi là. C'est un peu n'importe quoi effectivement ce qu'ils disent. Effectivement c'est n'importe quoi. Je pense que ce qu'ils veulent dire c'est qu'ils la laisseront pas tomber sur la Russie quoi. C'est plutôt ça. Après l'orbite, je crois qu'elle change. C'est vrai que par contre elle va peut-être pas beaucoup plus au nord. Parce que du coup l'orbite doit rester quand même dans ces eaux là quoi en tout cas. Ça doit bouger en fait en fonction de la Terre. Je sais pas si vous voyez bien là, pardon. C'est trop petit. Attends, plus loin. Mais c'est vrai que là on voit un peu les deux extrêmes je pense. Parce que je pense que ça ne bouge pas trop dans le temps. Mais du coup potentiellement ça peut quand même passer sur tout ça, donc ça passe quand même sur la Russie. Hein. Par contre ouais ça passe peut-être pas... Moscou il doit être un peu plus au nord quand même. Attends, je crois que Moscou c'est quand même pas si... ouais. C'est pas si loin non plus quand même. Cette musique. Ah oui, ça change parce que ça passe au-dessus de la France parfois. Oui, voilà. On a des passages parfois. Mais c'est vrai que ça passe toujours un peu comme ça toujours dans ce sens-là. Ah, j'ai mis de musique détective Conan là. J'attends de voir si ça va se faire strike ou pas. Donc ok. Donc là, je pense que c'est un peu du mytho. Mais bon, après c'est les Russes. Hein. Et donc ce qui est intéressant c'est que cette semaine, donc, ils avaient le 15 juillet, ils ont changé le patron donc, qui était vraiment très qui était vraiment dans du rentre dedans on va dire par rapport à l'Occident. Et malheureusement par contre ça oui ça en parle aussi mais ça y aura pas de... C'est la musique de quand il résout l'affaire, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je suis à fond sur des petites Conan ça. Je suis en train de regarder un peu tous les épisodes. Qu'il envoie le ballon dans la gueule du criminel, ouais c'est toujours un peu ça. Mais... Il y a jamais personne d'ailleurs qui... Enfin où j'en suis en tout cas, il y a jamais personne qui remet ça en question. Comment ça se fait que le gosse il a assommé l'adulte avec un ballon mais ok. Et j'ai pas compris d'ailleurs comment marche sa chaussure là, parce que ça se charge en énergie, enfin ça veut rien dire. Sur Netflix, ouais, il y a que 2 saisons, ouais. Mais attends, il y en a beaucoup plus que ça en vrai, hein. Ouais. Attends, regarde, nombre d'épisodes, tu connais? Je crois qu'il y en a un millier. 1038. Il y a 1038 épisodes. Oh là là. N'importe quoi. Et il y a des films d'ailleurs, je crois qu'il y a un film qui va sortir en France là. J'en étais où, pardon? Ah, et tout le mot, ok, c'est sûr. Sur si long One Piece, ouais, c'est ça. Même un peu, ils sont un peu devant, je crois. Mais bon. Donc, en tout cas, voilà. Donc, là, en tout cas, il y a ça. Donc, j'aime bien aussi la phrase. Aujourd'hui, la station internationale est l'unique collaboration spatiale subsistant avec la Russie. Il est impossible pour les deux principaux partenaires de travailler l'un sans l'autre pour la bonne marche du complexe orbital.
Bien que la NASA ait étudié la possibilité de rehausser l'orbite de la station, cette délicate manœuvre reste réalisée par les vaisseaux Progress positionnés au nadir du complexe orbital. Donc voilà, c'est la position en fait vraiment de certains des vaisseaux de l'ISS qui sont russes et qui sont vraiment optimum en fait pour rehausser la station. Parce qu'on pourrait peut-être le faire avec d'autres, des vaisseaux peut-être Crew Dragon ou quoi, mais ça suffirait pas en tout cas. Enfin Dragon tout simplement. Et inversement, le segment russe il a besoin de la partie américaine pour l'alimentation électrique. Donc, du coup c'est un truc où voilà, sans doute que ça va, on a un peu besoin l'un des autres quoi, en tout cas là-dessus. Et c'est ça qui était bien justement, d'avoir un peu un truc spatial international où on a besoin l'un de l'autre, je trouvais ça intéressant en tout cas. Donc on verra bien ce que ça donne. Après ce qu'il faut savoir c'est que 2024 c'est la date qui était prévue pour la fin de la station aussi, donc en tout cas la fin d'opération. Là maintenant jusqu'à 2030 ils voulaient continuer à l'utiliser mais plutôt pour faire des trucs privés un peu à la con, genre filmer des films à bord ou des choses comme ça, donc on verra bien. Mais en tout cas d'ici là ils vont continuer à faire la relève d'équipage, donc ça c'est intéressant de voir qu'il y a une légère détente quand même, parce qu'en même temps ils en ont un peu besoin. Donc typiquement dès la rentrée l'envoi d'équipages internationaux va donc se poursuivre des deux côtés de l'Atlantique. La prochaine équipe mixte à décoller depuis Baïkonour, donc dans Russie, sera celle de Soyouz MS-22, dont le lancement est prévu le 21 septembre. Donc le trio sera composé des Russes Sergei Prokofiev, Dimitri Petrolin et un Américain, donc un Américain qui sera avec deux Russes, donc voilà. L'Américain Francisco Rubio. Le baptême, ce sera son baptême de l'espace. Et le mois suivant, ce sera inversement, il y aura une Russe, Anna Kikina, qui sera sur Crew 5, donc de la capsule Crew Dragon de SpaceX. Donc voilà, il y aura encore un peu comme ça un mélange entre un lancement russe avec un Américain et un lancement américain avec une Russe. Et au printemps, Laura prendra place dans le Soyouz encore aussi. Donc il y a ça qui est prévu pour l'instant, en tout cas une américaine aussi, et encore un russe qui sera en Crew Dragon en 2023. Donc pour l'instant, il y a toujours une coopération internationale spatiale, mais bon. Mais on verra jusque quand en tout cas. Et alors l'autre point qui a été modifié là maintenant, c'est toujours la mission... Ah, je confonds un peu d'ailleurs, pardon. Je pensais qu'on parlait d'ExoMars maintenant, parce qu'il y a aussi une mission européenne qui devait être lancée avec les Russes et du coup qui est pour l'instant suspendue, vu que bah voilà, du coup on n'a plus la mission russe, ouais. Enfin l'apport russe. Mais par contre il y avait une autre mission intéressante. Il y a eu le souci voilà avec ExoMars, c'est ça que je veux dire. Mais là du coup c'est un autre article pour parler de Mars, qui est plutôt lié en fait à la mission, une mission très cool de retour d'échantillons martiens. Ça va être parce que là vous savez qu'il y a Perseverance qui est sur Mars et qui est en train en fait de récolter voilà des échantillons, et l'objectif c'était de les laisser dans des petites capsules pour qu'ensuite il y ait un nouveau rover qui vienne, un rover qui aurait été européen du coup, qui devait retracer finalement, enfin refaire un peu la route de Perseverance pour ramasser tous les tous les petits échantillons, les apporter dans ce truc là, ce qu'on voit ici, l'atterrisseur, et ensuite carrément les envoyer en orbite avec une petite fusée. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et ensuite, une fois qu'il sera en orbite, il y aurait un orbiteur, donc le truc qu'on voit là, c'est plus le même... Enfin, les designs, ils ont changé depuis. Qui devrait comment dire, faire un rendez-vous avec les échantillons et les rapporter sur Terre ensuite, dans une capsule. Donc c'est tout un bordel. Et malheureusement, là, du coup, pour l'Europe, les coûts ont finalement été trop élevés, parce qu'ils devaient lancer un peu les deux en même temps, ils devaient lancer l'atterrisseur plus le rover, et c'était un peu compliqué. Et à la place, ils vont sans doute faire de coup deux petits hélicoptères inspirés par le succès d'Ingenuity. Et ils vont plutôt faire ça. Et du coup, non, c'est pas parce que les hélicos ça marche mieux, c'est vraiment une question de coût, je pense. Apparemment, c'était vraiment ça. J'ai vu passer des trucs qui en parlaient, et même dans l'article là de Ciel Espace, ça évoque plutôt ça aussi. Hein. Donc Exit, voilà le rover européen, le SFR il devait s'appeler. Ça aurait été un peu marrant à parler du rover SFR. Le Sample Fetch Return. Et du coup, voilà, il est remplacé par deux hélicoptères de quelques kilos. Donc, qui seront lancés avec le Sample Retrieval Lander, donc ça c'est la plateforme. Et le Mars Mission Vehicle, donc ça c'est la fusée qui sera dedans. Donc, ça voilà, c'est un peu les projets en tout cas en cours. Deux coups durs pour l'ESA, bah oui, c'est ça, ouais. Après, c'est toujours l'ESA qui fait elle fait toujours l'orbiteur en tout cas, au moins. Donc bon. Donc là on voit un petit peu le résumé de ce que c'est.
On a eu en 2020 le lancement de Persévérance, donc voilà. On voit ici avec la petite capsule, pouf, il s'est arrêté. Enfin, il s'est posé. Ensuite, hop, il fait des petites capsules d'échantillons qu'il va laisser un peu partout. Donc en gros, Persévérance, voilà, il va avancer jusqu'au, de toute façon, quand même, l'atterrisseur, parce que lui aussi, il va quand même poser quelques échantillons qui lui restera. Puis même dans le doute, il vaut mieux l'utiliser aussi. Hein. Pendant ce temps-là, donc en 2028, on va lancer l'atterrisseur et l'orbiteur. Donc l'atterrisseur, hop, il va se mettre là. Il y a le petit, du coup là-bas, ça devait être un rover qui devait en fait faire ça. Revenir sur les traces de Persévérance et ramasser ces trucs pour revenir. À la place, donc ce sera un hélicoptère. Donc là, c'est cette partie-là finalement qui change. Mais en parallèle, ça reste. Ça, c'est à l'ESA du coup. De faire un orbiteur qui va ensuite intercepter en fait en orbite le Mars Station Vehicle. Donc ça, c'est la fusée qui contiendra les précieux échantillons. Donc là, hop, ils vont faire le petit rendez-vous, mettre dans une capsule et les larguer sur Terre comme Hayabusa, comme les échantillons d'Hayabusa 2. Donc ça, pas avant 2033. Mais donc en 2033, donc d'ici 10 ans en tout cas, on aurait normalement le retour d'échantillons martiens. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors après, bon, il y a un peu tout le petit bullshit habituel. La NASA qui justifie en tout cas que c'est une révélation à la hausse de la... c'est parce que Persévérance est tellement bien que voilà, on fait confiance, et puis Ingenuity c'est super, donc voilà. Mais voilà, il y avait quand même apparemment en interne, on savait que depuis plusieurs mois, les ingénieurs étaient confrontés à un problème. Donc l'architecture initiale prévoyait d'expédier donc le rover et le Mars Station Vehicle et l'atterrisseur ensemble en une seule fusée. Et en fait, voilà, ils n'ont pas réussi... Donc en fait, voilà, s'ils pouvaient pas tout envoyer en même temps, ça aurait fait un deuxième lancement et du coup c'était $1 milliard de plus. Donc bon, c'est sans doute ça qui a motivé cet abandon. Donc voilà, du coup là ils ont pu avoir quelqu'un en tout cas qui... Enfin, la décision d'Airbus qui a dit que... Très déçu qu'après tout le travail acharné sur le développement du SFR, le programme a été annulé. Et bon, c'est comme ça le spatial, hein, il y a beaucoup d'annulations, ça arrive malheureusement. Ah, il y a aussi le bras robot, ça, ils sont en train de développer ça, l'Europe, j'avais oublié. Le bras robot qui placera les tubes à bord en fait du... Comment dire, qui va prendre des tubes sur le rover, enfin sur le rover ou du coup l'hélicoptère, pour le mettre dans la fusée de décollage. Donc c'est un bras de robot quand même de 2 mètres de long, je crois. Je crois qu'il met 2,50 m, ouais, 2,50 m de long. Et le héros, ça c'est l'orbiteur là qu'on voit là, le Earth Return Orbiter. Lui, il fait quand même 7 mètres de long, hein, avec les panneaux solaires et tout. Donc on verra. Un gros plus. Bon, il va pas passer dans l'atmosphère. Il ne sera pas dans l'atmosphère martienne. Ça c'est un visuel. Hein. Et d'ailleurs, j'ai vu que chez l'espace, ils avaient mis le visuel de la NASA, il avait la Terre là. Et je sais que David, il l'a enlevé, David Fossé de chez l'espace. Parce que c'était un peu n'importe quoi, elle était beaucoup trop grande. En même temps, ce visuel, il ressemble à rien, je trouve. C'est un peu n'importe quoi. Cadeau. Oh, merci pour le resub, Jatiz. Hello there, ça va bien? Hello there. Ça faisait 9 fois, attends, t'avais pas fait le resub il y a pas longtemps? Ça m'étonne un peu. Mais bon. Bonjour, du coup, t'es pas souvent là le midi, le vendredi midi? Après, là, c'est peut-être un peu... c'est la pause. On parlait un peu spatial, hein, du coup... Ça a bien avancé déjà. Pour montrer un peu l'article de Ciel et Espace là, qui a été fait... sorti cette semaine, hein, donc là, je voulais un peu spoiler, mais bon. N'hésitez pas à vous abonner à Ciel et Espace, 2€ par mois. Ah oui, c'est les vacances là, bah oui. Nickel. Profite bien. Voilà, sinon il n'y avait pas grand chose d'autre dans les actus de la semaine. Il y a eu... on n'a jamais beaucoup d'images, ça c'est dommage, de tout ce qui est chinois en tout cas. Avec l'agrandissement en tout cas de la station spatiale chinoise. Ils ont rajouté un module là. Le module Wentian. Avec à bord d'une longue marche 5B. Super dur de se retrouver dans les fusées chinoises. Entre les longues marches 3B, 3C, 5B, 5B, 5C. Il y a 6 aussi qui va être faite. Et voilà, du coup l'article est quasiment rien dedans parce que bon, du coup on n'a pas trop d'infos. À chaque fois les images c'est ça, c'est il y a une image mais c'est genre bah oui mais on peut voir le module en fait. Il y a eu cette belle image cette semaine aussi qui était très jolie je trouvais. Pour parler un peu des nouveaux endroits, nouveaux télescopes en tout cas qui sont mis à l'observatoire de la Silla, mais l'image en elle-même était très belle.
Je l'ai trouvé, je crois, sur le Reddit, sur le Twitter de Ciel Espace, je l'ai mise en bonne qualité. Si jamais. Donc voilà pour l'actu. Ah oui, je vais peut-être pas montrer, il y avait aussi la première sortie dans l'espace, donc ce qu'on appelle une EVA, extravéhiculaire, voilà. Je sais même plus comment ça veut dire en fait, attends. Oula, j'ai un doute. Ça veut dire quoi EVA déjà? C'était extravéhiculaire. C'est quoi le A déjà? Véhiculaire. Activity, c'était ouais, non, c'était Activity. J'ai fait un doute. Une EVA. Donc voilà, Samantha Cristoforetti qui était donc la première femme européenne à sortir dans l'espace. Je pensais que ça avait déjà été le cas, mais effectivement ça n'avait pas encore été le cas. Donc, parce que c'est vrai que c'est un peu l'EVA, c'est quand même le truc un peu d'élite finalement pour les astronautes. Donc c'est vrai que ça m'étonnait. J'avais pas remarqué en tout cas que ça n'avait pas été fait. Donc astronaute italienne, donc voilà, qui a pu. Ils ont mis en orbite des petits satellites, voilà. Ils ont carrément lancé des CubeSats depuis la station spatiale. C'était quand même. Ah tiens, il y a une faute là, tiens. Faudrait que je le signale. Ah là là. Non, ouais. Et sinon, pas grand chose d'autre. Pour Ciel Espace, il y a un petit podcast pour ceux que ça intéresse pour observer le ciel en août. N'hésitez pas à aller voir ça. Mais voilà. Après le. Ah, après si, il y a une vidéo là, ils ont fait une. Il y a eu un reportage au JPL, si jamais ça vous intéresse. Peut-être vous mettez le lien. Je mets juste un peu je mets un petit peu pour montrer à quoi ça ressemble. C'est la journaliste Émilie Martin du coup qui est allée au JPL, donc le centre un peu de... Comment dire? C'est un grand centre, on va dire, d'études. Finalement, c'est là qu'ils ont construit par exemple Perseverance, Curiosity, etc. aux États-Unis. Pour voilà, rencontrer le site d'entraînement. Typiquement, j'aime bien alors la vidéo dure que 3 minutes 40, hein, c'est petit. Mais on a la copie à l'échelle en tout cas de Perseverance. C'est un peu la copie, il la garde en fait pour vraiment faire les mêmes choses dessus pour tester. S'il y a un problème sur Perseverance, en général, ils vont essayer de le reproduire dessus, faire des tests pour voir voilà qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut le réparer. S'il y a un problème, voilà, c'est sur ça qu'ils ils regardent un peu qu'est-ce qui est faisable finalement avec les moyens du bord qu'ils ont sur Perseverance. Ça me fait marrer parce que le gars qui présente là dans la vidéo, c'est tellement l'américain l'américain film, je trouve. Je sais pas. Where they're taking the adaptive caching assembly in the arm and figuring out how to drop sample tubes that would have cores of Martian rocks or soil or regolith, and figuring out how to drop them and make sure everything works correctly at different rover tilts. At this point in the mission, we've only been finding and exploring really interesting scientific sites and taking rock core samples or regolith samples, and they're all stored in the vehicle right now. Alors on voit voilà, les échantillons de roches ils sont stockés pour l'instant, donc c'est ça qui sera ensuite envoyé sur Terre in the future, avec donc avec des hélicoptères et plus finalement un rover européen. Bon. But not guaranteed, we might drop our first set of samples as a cache in about 6 months, 9 months from now, to be picked up by a future rover and or other system. Et ça justement j'aime bien parce que j'avais vu la vidéo hier. Et donc ça a été annoncé il y a très peu de temps maintenant finalement que ça ne sera pas possible en tout cas d'utiliser le rover européen. Et du coup là sa petite hésitation ça veut dire quand même que ça fait quand même quelques temps qu'ils y pensaient je pense. Parce qu'il a dit un rover ou puis là il s'est un peu tout de suite rattrapé en disant ou un autre système. In about 6 months, 9 months from now, to be picked up by a future rover and or other system and brought back to the return Mars Ascent vehicle to be launched into orbit and then docked with an orbiting spacecraft and brought back to Earth. Ça va être fou parce normalement ils avaient prévu aussi qu'il y ait une caméra sur l'atterrisseur, donc normalement on devrait voir le décollage, voir un décollage depuis Mars quoi. Ça serait quand même. C'est vraiment la mission KSP ce truc. Et après, voilà, ils balanceront la capsule sur Terre. This is an exact copy of Curiosity's wheels. And so in 2011 we launched, in 2012 we landed Curiosity on Mars with these wheels, and we had tested these wheels in all the different environments that they were going to be used in, and they are perfect. They provide enough spring if it falls off a rock to give a little bit of cushion, but
they're strong enough to not have any holes show up in them. And all of a sudden, holes Et du coup, bon, au début, ils pensaient que leur roue serait super sur Mars pour Curiosity, mais voilà. Au final, ça donnait start ça. showing up in our wheels on Mars. Ils ont And reproduit les this mêmes trous, je was pense. a Et en fait, ils ont repris les roues enfin une roue en tout cas, pour reproduire les mêmes trous pour simuler et bien comprendre où en est Curiosity. Mais au final, elle tient bien, enfin Curiosity tient bien, le rover continue d'avancer doucement big en faisant surprise. attention. And I'll say our first failure of engineering imagination. So it turns out that if you take a very sharp rock and you embed it in concrete so it can't move, and you make a whole field of them, and then you run a rover over them with 6-wheel drive, you can put lots of holes and rip up your wheels. The Curiosity wheels, when we discovered holes in our Curiosity wheels, we made a mechanical mule track, and it did about, I think, 20 or 40 kilometers in a circle for hours. Voilà, la traduction je trouve un peu bizarre. Enfin, ils ont fait rouler leur équivalent, je pense, de Curiosity pour voir justement s'il arrive à tenir en... Hours and hours roulant un and peu sur les days and cailloux et weeks testing our new wheels over on this side. Ah oui, non, pardon. Il parlait de Persévérance alors? Attends, j'ai pas bien compris. Made wheels. The Curiosity wheels, when we discovered holes in our Curiosity wheels, we made a mechanical mule track, and it did about, I think, 20 or 40 kilometers in a circle for hours and hours and days and weeks testing our new wheels over on this side. Dès qu'ils ont découvert les roues, voilà, ils l'ont fait rouler pour voir un peu. Et donc voilà, du coup, c'est Émile Martin qui a fait le reportage, qui est toujours en reportage pour Ciel Espace. Tac. Alors, est-ce que je peux mettre mon son? Voilà. On se met une petite musique tranquille. Je voulais vous mettre le lien, pardon, c'est vrai. Quand même. De la vidéo Ciel Espace. Je sais plus si je l'avais mise tout à l'heure, non, je l'ai pas mise, je pense. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses encore sur la chaîne, mais ça se développe quand même. Ils ont remis aussi la conférence d'ailleurs de David Elbaz. Elle est aussi sur la chaîne de l'AFA. Alors ça c'est le truc un peu bizarre avec Ciel Espace, c'est qu'on a un peu... Il y a la chaîne Ciel Espace et il y a aussi la chaîne de l'association française Astronomie, qui est éditrice de Ciel Espace. Ça fait un peu parfois doublon, mais bon. Ça c'était une des conférences qui était aux rencontres du ciel et de l'espace. Je l'avais vu d'ailleurs celle-là. C'était sympa. C'est un très bon orateur, David Elbaz. N'hésitez pas à voir la chaîne du coup de Ciel Espace. Hop. Donc voilà pour les actus spatiales en tout cas. Donc maintenant on va peut-être passer un petit peu à Reddit en général. D'ailleurs j'avais pas ouvert je crois ma page, tiens, pour vous montrer les trucs que j'aurais pu trouver cette semaine. Hop. Alors sur le Reddit français il n'y a pas grand chose. Ce que vous voyez là c'est le Reddit France. À part que... je sais pas pourquoi, c'est vrai que quelqu'un avait vu ça. Apparemment un étranger qui était... un peu en extase devant les signes de pharmacie en France. Parce que c'est vrai qu'on a des trucs assez bizarres. Bon, c'est vrai que celui-là il est pas mal quand même, il est assez... Il y en a qui s'amusent bien avec les animations des signes de pharmacie. Et c'est vrai que ce genre de truc quand même tu te demandes comment ça s'est fait. Ça serait intéressant de voir l'histoire de pourquoi est-ce que toutes les pharmacies maintenant ont le même truc. Il doit y avoir quelqu'un qui a créé ça un jour et qui a eu un super filon. Avec la petite la gélule là qui fait... Je voulais faire le comprimé effervescent là. À 33 degrés là, je sais pas où c'était. J'avais vu petit truc avec Kevin Mayer qui avait été sacré champion du monde décathlon encore. Parce que là c'est vrai qu'en ce moment il y a des olympiades un peu d'athlétisme. J'ai vu qu'il y avait une deuxième médaille d'or là d'ailleurs en saut gymnastique. C'est comme le pub, on parle du thème mais d'une façon à n'avoir. Ouais c'est c'est vrai. C'est un peu waouh, des gélules. Ouais. Là un petit truc, le fameux point balai, ça nous a marré ça. On voit le nombre de morts quotidiens à partir duquel les Français n'ont plus rien à fiche. Aussi appelé point balai. Ça après, ça remet, c'était une vieille photo, elle date déjà de plus d'1 an je crois. Et c'est vrai qu'en ce moment il y a de nouveau des... Les États-Unis et France hein, d'ailleurs, hein, je crois qu'ils reprennent contact avec l'Arabie Saoudite, avec Mohammed bin Salman, qui avait donc assassiné, enfin, très certainement commandité en tout cas l'assassinat du journaliste Khashoggi, donc voilà, petite image. On voit le lien du point balai, je vais le mettre. Tac.
Hop, voilà. Tu peux l'avoir. N'hésitez pas d'ailleurs si jamais à passer sur le Discord pour remettre, si vous voulez voir les petites photos comme ça. Je peux les mettre, je peux le mettre sur le Discord tiens aussi. Attends, je vais mettre dans les liens Reddit. Il y a un petit truc spécial. Hop, voilà. Tac. Attendez, j'ai trop de trucs ouverts. Voilà. Après, il y avait, oui, ça c'est des petites blagues, un truc blague à la con, mais il y a France 3 qui avait utilisé Pickle Rick. J'ai jamais vu Rick et Morty, donc je connais. Je sais juste que ça vient de là, mais. Ça a fait me rire. Let's go, j'adore le point Balek, super. N'hésite pas à l'utiliser, tu verras. Je sais pas qui était l'auteur. Sur elle. J'ai déjà vu ce style là, mais je vois pas trop qui c'est. Il y a des trucs bizarres. Ça, j'avais bien aimé aussi. C'est un truc du Gorafi. Didier Lallemand lance 2 grenades lacrymogènes afin de faire pleurer ses collègues lors de son pot de départ. Voilà. C'est à voir Rick et Morty, ouais, il paraît. On dirait Fluide Glacial, ouais, c'est vrai que dans le style un peu, ouais. C'est le genre de truc assez vieux. Rick et Morty, ouais, j'ai jamais vu du coup. Mais j'ai un peu la flemme là, je suis plus animé quand même, c'est vrai que les trucs un peu style comics finalement. Comme je disais tout à l'heure, je suis en train de regarder pas mal de détectives Conan. J'attise, ça me prend du temps. Alors ça, j'ai pas vu ça. Il rigole plus au ministère. Luke ne sait pas qu'il va brûler une forêt avec sa guimauve. Ok. 9 sur 10. Ok. C'est vrai que c'est depuis un plus tard. J'aime pas trop Rick et Morty, t'es d'accord, Darlankou? C'est un peu comme South Park, ça ne parle pas plus. Ah, moi South Park j'aime bien par contre. J'ai pas tout regardé non plus, hein. Je n'ai regardé que quelques-uns. Ça c'est intéressant aussi, un petit point sur la répartition des... C'est l'accent de ma rue. J'ai laissé la fenêtre ouverte. La répartition des émissions de gaz à effet de serre par habitant en France, c'est toujours assez intéressant. Même si c'est une grosse moyenne. Hein. Parce que du coup la moyenne elle est à 9,9 tonnes par habitant, c'est quand même c'est complètement fou je trouve. Après moi j'ai pas de voiture, comme je conduis pas du coup je tombe assez bas. Enfin, je suis quand même à 4 tonnes, mais bon. C'est un peu space pour toi. Ah bah oui bon, après c'est... Je pense aussi, ouais, je pense que j'aurais un peu de mal peut-être Rick et Morty. J'avais plus envie de regarder les trucs genre Gravity Falls, ça a l'air pas mal. Oui c'est ça, le problème de ces... C'est ça qui m'agaçait un peu avec ces trucs là aussi, ouais. Il manque des... C'est toujours assez compliqué quand même hein, d'avoir exactement. Mais bon, ça montre quand même l'impact en tout cas des gens quoi. En tout cas typiquement voilà sur l'alimentation, sur le chauffage, c'est toujours... C'est intéressant de voir en tout cas les ordres de grandeur tu vois. Et bah plus Simon, merci d'être passé. Merci pour ce petit point Reddit, ouais. On a fait le petit point spatial, au moins maintenant ça part sur le point Reddit. Toujours un peu montrer voilà un peu à quoi qu'est-ce qui prend de la place quoi, c'est intéressant de voir. Même si oui bah oui après ça montre pas l'entreprise en elle-même que ça consomme beaucoup. Ouais. Alors Scott en tomate ouais, ça manque un peu. Je sais pas qui l'a fait celui-là, c'est Le Monde ça ouais bon. Avec l'ADEME aussi, mais l'ADEME c'est vrai que parfois il y a des petits problèmes. Mais ils ont utilisé quand même un peu aussi MyCO2 de carbone 4. Donc il y a quand même des trucs assez bien foutus. Au moins de voir un peu voilà à quoi ça correspond. Mais ouais, 9,9 tonnes c'est énorme. Je sais pas ce que je... Parce que moi je suis à 4 tonnes, après je prends pas vraiment l'avion, j'ai pas de voiture. Par contre je mange de la viande donc bon. Ça j'ai quand même... sur le truc. Parce que ouais, là ce n'est que pointer un doigt vers la moitié de la direction du problème. C'est bien dit. Pointer un doigt vers la moitié de la direction du problème. Au moins ça montre un peu quand même d'autres trucs, genre la santé, éducation, tous les trucs. Par contre il y a des trucs bizarres, ouais, genre maison, ouais. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça c'est quoi alors? C'est pour les propriétaires aussi ou... Parce que du coup si t'es locataire par exemple, c'est pas toi qui a l'impact? Enfin je sais pas. Comment est-ce que tu calcules le truc? Si ton propriétaire c'est lui qui devrait avoir l'impact de la construction par exemple. Si t'es locataire t'es pas censé non plus... Enfin voilà. Comment est-ce que tu partages ça? Mais c'est pour ça que c'est vraiment très compliqué. Hein. En plus il y a construction là, donc il y a construction et maison. Maison c'est quoi alors? C'est tout ce qui est autour... Paf. Ou alors c'est le mobilier. Ouais, c'est peut-être le mobilier, remarque. Ouais, bon. En gros, c'est pas super clair. Je pense que dans les commentaires, il parle un peu.
Après, tu as parlé de la viande, ouais. Bah, la viande, oui, c'est oui, même la viande, après, ils ont peut-être pas trop partagé aussi entre les différents types de viande. Parce que bon, je pense que là, dans la viande, il y a beaucoup le bœuf quand même. On en parle de ce qu'il faut pour les végés sans offense. C'est-à-dire, je comprends pas. On en parle de ce qu'il faut pour les végés sans offense. C'est marrant que le poisson soit si faible d'ailleurs. J'avais vu d'autres trucs où le poisson c'était quand même pas mal. Peut-être parce que les gens consomment pas tant de poisson. Mais c'est pour ça que ouais, j'aime pas les. En fait, je me rends compte que j'aime pas les infographies comme ça. Je préfère voir les infographies qui mettent vraiment l'impact. J'ai fait des recherches il y a pas longtemps pour un dossier, un article alimentation où j'avais pu voir justement les vrais chiffres en tout cas de voilà qu'est-ce que c'est l'impact en tout cas de par exemple 1 kg de bœuf, 1 kg de poisson, des trucs comme ça. Je trouve ça plus parlant que ça. La culture pour les personnes qui mangent pas de viande, c'est-à-dire la culture pour les personnes oui bah après ça consomme moins quand même hein. Moins de viande parce qu'il y a beaucoup de cultures qui passent pour faire de la viande hein. Non par contre c'est sûr que manger moins de viande t'es sûr de réduire ton impact quand même. Ça c'est à part si tu remplaces la viande par que des produits transformés super bizarre mais je pense que non globalement dans les chiffres en tout cas pour ce que j'avais vu ça c'est sûr. Et je dis ça, alors moi je mange de la viande. Hein. Ce qu'il faut pour cultiver, entretenir, récolter... Ah oui, c'est un impact. Mais le truc, c'est que pour faire de la viande, il y a aussi la culture, parce qu'on nourrit les bêtes avec des cultures. Donc il y a un impact, déjà juste pour nourrir la viande, qui ensuite est mangée. Donc, alors que si tu gardes juste la culture en elle-même, voilà, c'est pas pareil. C'est tout un débat, ouais. Car en majorité, si on plante des énormes champs de maïs, c'est pour nourrir le bétail, voilà. Ouais. Et le bétail mange plus de maïs qu'un humain. Parce que oui, en plus du coup, elle mange plus que nous. Donc ça fait qu'en fait, ce que t'aurais pu nourrir, tu vois, avec les champs, tu prends les champs qui sont utilisés pour nourrir les bêtes, tu peux nourrir plus d'humains et leur apporter finalement plus de choses à nourrir que juste manger la viande en fait. Bon du coup c'est pas de la viande, bah bon, après c'est compliqué. Mais c'est sûr que réduire la viande et surtout le bœuf et le veau, que là par contre tu réduis ton impact. La volaille par exemple c'est moins. C'est pour ça que c'est dommage, là, ils mélangent un peu tout. Et le lait, les œufs, enfin, c'est pareil, ils mettent les deux ensemble alors que le lait, ils consomment plus que les œufs, par exemple. Les œufs, c'est pas grave. Enfin, en termes d'impact climatique, les œufs, c'est pas... l'impact carbone, je sais que j'avais vu des données où ils disaient garder la même consommation d'œufs, quoi. Par contre, réduire les laitages. Donc, il y a des trucs... En gros, grosso modo, pour en avoir parlé avec des chercheurs, ce qu'il fallait faire, c'était baisser beaucoup la viande, quand même. Garder à peu près les œufs, baisser les laitages quand même, baisser le poisson aussi un peu, et beaucoup augmenter surtout fruits et légumes, et surtout les légumineuses. Ça c'est ce qu'on mange pas assez apparemment, tout ce qui est un peu, voilà, les légumineuses quoi. Et au final, j'en parlais avec des chercheurs, c'est un peu le régime, ils me disaient c'est le régime méditerranéen en fait, c'est manger méditerranéenne quoi, manger des trucs, ou libanais tu vois, par exemple du houmous, des trucs comme ça, enfin, ce qu'ils mangent au Liban par exemple c'est plutôt adapté quoi en tout cas. Donc ça va, c'est pas un drame. Enfin, c'est possible en tout cas, même si je dis ça, j'ai du mal aussi. Hein. Ah oui, toi, Jatis, du coup, fils de boucher, c'est sûr que tu dois pas trop te priver, ouais. C'est pour ça que ce genre de graphique m'agace, parce que ça veut tout dire et rien dire, ouais, c'est ça. Ah, c'est bien pour que des gens se disent, au moins, ah putain, la voiture, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup, je vais peut-être baisser, quoi. Mais ouais. Après, c'est le monde, hein, c'est pas... Mais oui, il y a d'autres graphiques qui sont mieux faits, hein, clairement. Mais voilà, c'est tout un débat, hein, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse beaucoup justement de voir voilà quels sont les ordres de grandeur surtout. Parce que c'est toujours pareil, hein, c'est comme les trucs avec l'énergie, dire aux gens attention à tel niveau de lumière, bah c'est bien, mais quand tu vois toutes les lumières qui sont allumées dans les magasins dehors, Enfin, surtout que ouais, ce que je veux pas en tout cas, moi en tant que journaliste typiquement, c'est pas donner aux gens finalement une excuse de se dire ah bah c'est bien j'ai arrêté ma lumière et du coup c'est bon je peux partir en avion, enfin tu vois c'est pas, il faut avoir en tête les bons ordres de grandeur et c'est ça qui est compliqué quoi. Oui t'inquiète Tarlankou, je comprends, c'est un débat forcément qui agace et c'est pour ça que c'est compliqué, ça peut vite agacer les gens je pense. Parce qu'il faut que ce soit accompagné d'une certaine forme de justice parce que tu peux pas dire aux gens ah bah prenez pas l'avion et puis en même temps bah voilà tu vois tous ceux qui continuent à faire plein d'excès. C'est vraiment un truc où, dès qu'il y a un problème, de toute façon les gens se renvoient la balle en permanence.
donc c'est compliqué. Alors attends, on va se détendre un petit peu, allez. On va passer au petit sub de la semaine. Et alors le sub de la semaine, ça va être les bureaux de PC. Ça m'a été recommandé par Sylgaviel d'ailleurs, je sais pas s'il est là. Il ou elle d'ailleurs, je sais même pas. Et c'est vrai que je l'avais pas montré, alors que c'est des trucs assez intéressants. Et je vais le mélanger, je vais vous en montrer deux différents, vous allez voir. Et oui, Nintendo Jam, là on a la petite musique Outer Wilds. J'espère que le son est pas trop fort d'ailleurs. Ça a l'air de rester à peu près constant. C'est un peu démesuré, ouais, tu vas voir. En fait, il y a deux sur Reddit. Ils appellent ça... Ouais, la musique est un peu forte, ok. Je vais baisser un peu. On va baisser un peu pour la suivante. Je suis très content, là, j'ai réussi cette semaine à mettre l'icône sur Spotify, en tout cas ça affiche. Du coup, le logo de l'album. Même si du coup ça gâche un petit peu le truc derrière. Bon. Puis j'ai mis mon truc d'objectif là, qui gâche aussi un peu, je sais pas trop le foutre. Enfin, je le fous ailleurs. Je vais le mettre en haut, tiens. Ça fait moche, mais tant pis. Au moins le bas est plus propre. Alors du coup voilà, il y en a deux, il y a Shitty Battle Station et Battle Station. Et du coup les Battle Station c'est un peu les bureaux de gamers quoi. Les bureaux de PC gamers. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a. On va commencer par les beaux et ensuite je verrai les moches. Comme ça on verra un peu les deux trucs. Alors déjà il y avait celui-là, c'est carrément un conducteur de camion qui s'est carrément fait un petit bureau là, carrément sur le siège passager. Ça en même temps j'aurais fait pareil. Hein. On voit que c'est... ouais, il n'y a pas beaucoup de place. Il y a carrément foutu une chaise, c'est quand même marrant. La petite chaise de bureau, c'est un peu à l'arrache quand même, mais bon. C'est créatif, ouais, voilà. Puis bon, après, ça peut se comprendre. Alors du coup, il faudrait qu'il joue à Euro Truck Simulator ou des trucs comme ça. Hein. Ouais, t'as vu, nice le setup hein, du camion. T'imagines, en journée, tu conduis ton camion, et le soir, pour te détendre, il se met dans l'autre sens, et il conduit son camion sur Euro Truck. Alors d'ailleurs, je sais pas s'il sera sur le Reddit, mais j'ai vu quelqu'un qui avait un setup de malade pour jouer à Euro Truck, un truc vraiment avec des écrans énormes, comme s'il était vraiment dans une cabine de camion, quoi. C'était, je sais pas si on le verra là. Ouais, voilà, ironique de jouer à ça, ouais, dans un camion. Alors, sinon, voilà, le truc complètement raisonnable, l'idée setup d'appartement, il a carrément un truc de serveur là. Je sais pas à quoi ça sert d'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a des boîtiers comme ça, c'est pas des boîtiers pour refroidir ça plutôt? Je me rends compte, je me suis jamais posé la question, ouais. Est-ce que l'objectif c'est de juste... C'est plus simple pour tout mettre un peu armoire quoi finalement, et mettre les câbles derrière? Ou est-ce que c'est un rôle de refroidissement aussi? En tout cas du coup ouais, c'est vraiment un truc de... Alors j'aime beaucoup ouais, il a mis le petit truc, du coup il a accroché dessus les manettes, le Rift et tout, avec le casque VR, ça c'est bien. L'écran est un peu moche par contre. Je suis pas fan là, un petit peu, ça est trop de reflets. À niveau disposition refroidissement, ça pourrait le faire, ouais, c'est pour ça. Ah, du coup, t'as tous les câbles et tout. Oh, attends, mais le gars, en fait, non, il a 30 000 trucs là. C'est que des câbles Ethernet en plus, non? Je sais pas trop ce qu'il fait. Le truc avec les clés et tout. Et tout ça pour ensuite avoir les deux petites pantoufles. Ah, la Switch aussi, elle est belle. Le gars il doit avoir accès à des trucs assez sympas. Est-ce que c'est qui se passe ce modèle là de Switch ça a dû être fait un peu fait main. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est plutôt, je pense c'est beaucoup les informaticiens qui font ça. De mettre l'écran en vertical. Il paraît que c'est pas mal, ils font ça beaucoup, enfin il paraît qu'il y en a qui font ça pour voir le code plus facilement. Moi je trouve ça un peu aberrant mais bon. Si t'as 3 écrans, pourquoi pas. Moi je n'ai que 2 écrans, hein, donc... Mais en tout cas, belle config quand même. Tu connais quelqu'un qui a refait la déco? Ouais, ça doit être compliqué du coup. De refaire... Attends, dis quoi les commentaires? Bonne idée, ma femme adorerait avoir ça dans le salon, tu vois, genre. Non, ça c'est clair, on est d'accord, c'est quand même le truc d'un mec qui vit seul, je pense. Ça, ce genre de truc, ça ne reste pas au déménagement. Deux serveurs avec un routeur aussi quand même, ouais d'accord, quand même pas mal. Le plus beau setup que j'ai vu c'était sur Twitch, 2 pilotes de Air France qui se sont fait une cabine de pilotage, ah ouais.
Putain, stylé. Mais des trucs comme ça sur Twitch, il y a des gens qui ont des setups de fou. Complètement dingue. Bah, d'ailleurs, je crois que le mec que j'avais vu sur le. De camion là, c'était pareil, c'était un truc il faisait sur Twitch aussi. Alors sinon, il y a ça. Et c'est quoi ces mecs qui font ça, quoi, sérieux? J'essaie de le voir en grand. Mon dieu, quoi. En plus, je fais du code aussi. En fait, quand tu le vois de petit, t'as l'impression que c'est juste un bureau, puis après tu fais ah ouais, non. Mais c'est quoi cet écran là? Oh là là. Putain, le bordel, puis en plus, c'est vraiment le bordel. Puis j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment rien d'autre. Après, c'est du son, et c'est tout. La souris ergonomique aussi. J'ai jamais essayé ça, les souris. Il paraît que c'est bien aussi. Il y en a qui sont pas mal. Enfin, celle verticale plutôt, il paraît que c'est pas mal. C'est des 75 pouces du coup. What have you unleashed upon this sub? Qu'est-ce que tu as déchaîné sur ce sub? Jesus. C'est la bonne façon de faire. Le truc monstrueux quoi. 2 énormes télés. Je sais pas si vous le voyez bien en vrai, mais c'est... Oh là là. Taré. Ah, une petite LAN, toujours sympa aussi ça. On en fait moins maintenant. Moi j'en faisais aussi avant, mais c'est vrai que ça existe moins maintenant. On est tous plutôt en ligne. Puis d'ailleurs, il n'y a plus pour grand monde qui... Déjà en 27 pouces, je trouve ça grand. Peut-être que c'est pas 75 pouces, hein. Parce qu'après, peut-être que c'est un truc américain. Parce que parfois ils ont d'autres unités aussi, non? Ah si, ça doit être ça, remarque. 75 pouces. Oh, ça doit exister, ouais. Oh, ça doit être ça, ouais. C'est possible en tout cas. Ouais, c'est trop énorme, hein. C'est vraiment trop. Celui-là, je l'avais vu aussi très cosy. Il est dans un van. Dans un petit camion, du coup. Bon, le setup, du coup, est pas fou, mais c'est joli. L'ambiance globale est très sympa avec le chien en bas et tout, là, la guitare. En soi, le setup de jeu, par contre, c'est pas terrible. Il y a juste une chaise pourrie. Bon, il y a le bras de micro, mais bon, après, il y a un truc qui tient l'écran aussi. On voit qu'il joue à WoW aussi, donc ça, c'est bien. Mais très sympa, quoi. Pour jouer, c'est vrai que c'est le genre d'endroit où tu fais, waouh, c'est joli. J'aime bien là, ouais, la petite petit détail de c'est la prise là qui est dans le mur. Ouais, l'ambiance est cool. Hein. Ah, je sais pas ce que c'est en fait. Très bien fait en tout cas, le management des câbles. Cable management. Avec le petit trou là. C'est joli, hein. C'est cosy. Bon, tel cas sur le VAT30. Ouais, je sais, hein, mais je suis en train de monter un perso là. Hein. J'en monte plusieurs. Plantara 9, je vais. Oh, joli aussi. Avec du bois. Ça va coûter cher tout ça quand même. Très beau les enceintes en bois. Avec le scotch. Ah, pas mal la petite tasse aussi là, très jolie. Et donc le petit clavier en bois. Ça peut être terrible quand même pour jouer. Ça doit pas être un joueur ça. Parce que là c'est pas très optimisé quoi. Mais la déco en soi est très belle. Ouais. Alors là on a le setup de garage. le rêve américain. Attends, Darlanco, du coup t'avais un perso toi au fait? C'est vrai que je suis en train de me dire. T'avais quoi comme perso? T'étais Horde ou Alliance? J'ai oublié. T'es Alliance je crois. T'avais dit Alliance, ouais, mais je sais plus si t'avais déjà un perso 60 ou pas encore. 70 d'ailleurs du coup maintenant, c'est vrai. Ah c'est pour toi ça le garage? Ali, ouais c'était Ali. Non, du coup t'as pas de perso en fait. Ah ouais du coup ça va être dur. Hein. Parce que si tu veux jouer à... Ah tu veux pas sur... Ah oui d'accord, t'es sur du privé. Pas encore, ok ouais. Mais profite parce que là il y a un buff 50% jusqu'à la sortie de... Jusqu'à la sortie de Votelka en tout cas. Il y a un buff 50% XP. C'est pour ça que là j'essaie de monter un perso aussi. Ah t'avais stop le privé, ok. Moi j'avais fait pas mal le privé aussi. Ah bah là tiens encore dans un van. Encore Echo, mais what? Mais c'est le même gars? Attends, Fine Point, c'est pas possible. Ah oui c'est le même. Putain je me disais. C'est plus le même chien. Quoique peut-être que c'est le même chien, je sais pas. Je me connais pas assez en chien. Marre des cons qui traînent dessus. Ah ouais sur le privé? Je pensais pas que ce serait comme ça. Ah du coup il a...
Putain la vache, il a bien progressé en fait. T'as vu ça c'était son van avant du coup, parce que c'était il y a 3 ans. Donc déjà sympa quand même. Et là maintenant il est comme ça quoi, attends. Là l'ambiance elle est top. J'aime beaucoup les couleurs du bois sur celui-là, il est vraiment très sympa. Ouh alors ça voilà, ça c'est cool. Ah j'avais la même carte tiens. Bah je l'ai encore d'ailleurs cette carte là. Attends je l'ai foutu où cette carte là d'ailleurs, merde. C'est vrai qu'il faudrait que peut-être que je la mette sous le cadre. Ça rendrait pas mal. J'avais la carte en haut à gauche. J'adore ouais, c'est chouette enfin j'avoue le van ouais. Très chouette. Et là ouais par contre ça j'aime bien moi. Là le style comme ça. Double écran incurvé. Alors je sais pas si j'ai jamais testé vraiment l'écran incurvé. Ça coûte trop cher de toute façon. Bon le bureau est un peu petit par contre, enfin, c'est un peu... Il n'y a pas beaucoup de place quand même. Mais très sympa quand même. Hein. Du coup ça me donne envie, ouais, il faudra que je remette ma carte, ce serait pas mal. Je la mettrai. Ah là c'est... Est-ce que je peux vous rejoindre? Là, on est plus dans le prochain Reddit là, le shitty... Bah oui c'est hors de prix, ouais, là il y en a 2 en plus. Wow. Là c'est minimaliste. C'est... Ah, surtout c'est pas terrible hein, quand même. Oh, putain. Avec la souris au-dessus, ça je déteste. Avoir le clavier en dessous comme ça. Pour moi la souris c'est vraiment aligné, sinon ça va pas... Ouf. Ah Gumball tiens avec le... Ah oui attends, oh putain. Je vais l'ouvrir. Le PC il est dans la machine à bonbons là. Ça j'aurais trop peur de tester un truc comme ça, faire moi-même pour le... C'est fou hein, c'est dommage j'ai pas mis un truc en dessous tiens pour faire... Faudrait qu'il y ait le refroidissement liquide. Ouh, je baille. 2 ou 3 écrans, pas mal. Oh 4 du coup avec la télé au-dessus. Joli hein. Et bonjour Spico69, bienvenue. Ça parle de quoi? En fait c'est... je fais tous les vendredis une petite émission qui montre des Reddit, l'actualité sur Reddit. Si tu connais pas Reddit, donc c'est un site, enfin plutôt anglophone, mais justement du coup j'essaie de traduire un peu les trucs. Et c'est un site surtout qui a la particularité de pouvoir avoir des espaces un peu dédiés à un seul sujet. Comme par exemple là on est dans le Reddit qui s'appelle Battle Station, et en fait c'est juste des gens qui postent des photos de comment dire de bureaux de PC en fait, tout simplement. Et les gens du coup ensuite votent, tu vois là on voit le nombre de personnes qui ont voté, 35 600 par exemple. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut monter, montrer un petit peu les meilleurs, là je suis en train de le classer en tout cas entre les meilleurs de tous les temps. Donc là on voit les gars qui ont voilà, plein d'idées, comme là celui-là qui a fait un PC dans une machine là. C'est quand même n'importe quoi. Donc des trucs très cool. Et après je vais montrer un autre Reddit qui montre plutôt des trucs pourris. Joli aussi celui-là. Ah ça c'est pas Ikea ça le... Non je sais pas. Ah si c'est Ikea je crois le porte-casque avec une main là. Joli PC, ouais non ça va. Pas foufou, je suis pas super fan moi. C'est joli, c'est propre. C'est pas trop un truc. Là pareil du coup un petit truc dans une chambre. Bah pas mal de petites bibliothèques manga là par contre. C'est marrant la télé sur le mur du coup qui doit peut-être rester allumée juste pour comme déco en fait. Avec les petites switches en dessous aussi. C'est sympa. C'est beau, hein, il y en a qui ont des trucs très beaux quand même. Ah par contre la fenêtre juste derrière l'écran, ça c'est moins... ça me stresse un peu plus. Alors, Spico tu dis j'ai acheté une chaise RGO Rect, ça a changé ma vie, j'ai plus du tout de douleur au dos. Attends c'est quoi ça? RGO Rect? Je connais pas. Ah oui d'accord. C'est un peu ce style là. Putain ça coûte cher. T'es ouais donc 500€. Remarque moi je l'ai payé au moins 100, je sais plus combien. Moi c'était un peu pourri la mienne, hein. C'est juste un truc de bureau. C'est si bien que ça alors? Celle à 499, ouais ok. C'est fou ouais, j'ai jamais essayé. Faudrait que j'essaie un jour. Parce que je trouve que ça paie pas de mine vu comme ça, mais c'est vrai que ça va être bien confortable. J'essaie d'imaginer. Je sais pas si tu peux après incliner aussi le dossier de la tête là. La mienne pour 100€, j'en suis content par rapport à une chaise en bois. Bah c'est ça, moi aussi au début j'étais sur une vieille chaise pourrie. Du coup ma petite chaise là, j'en suis bien content. C'est le top, et les chats ne font pas les griffes dessus. Ah, c'est sûr là, si on a un chat effectivement. Parce
Parce que la mienne, j'ai pas de chat, mais vous pouvez pas voir, l'accoudoir il est complètement défoncé. C'est du simili-cuir là, donc... Mais bon, c'est pas grave, ce que je veux c'est surtout que ça... Au moins c'est quand même confortable, mais bon. Mais c'est vrai que, ouais. Ça doit être pas mal. Bah écoutez, vous payez au moins combien il faudrait? Une centaine d'abonnements et je peux, et je peux me la payer. Et encore même pas, je pense. 500 €, ouais, quand même. Je pense par contre 500 € pour... J'ai pas assez mal au dos quand même. Pas encore en tout cas. Quand j'aurai vraiment des douleurs au dos peut-être. Ou vraiment en promo, je sais pas. La Rect, je connaissais pas en tout cas. Donc merci pour la référence. C'est très confortable, ça dure 30 ans, ouais j'espère du coup. Ah, t'as été opéré une discale, ouais d'accord. Oui, dans ces cas-là par contre là, ouais. Surtout que le dos, il vaut mieux, effectivement, il vaut mieux faire attention. Ouais. Tu me fais dire du coup, je me rassois bien. Pour, voilà. Mettre une bonne position du dos, ce sera pas mal. Alors celui-là c'est quoi? Ah, il a mis... Ah putain! Avec un petit style Portal, sympa. Ah par contre le casque tout en haut là, je sais pas comment il le chope. Ah mais attends, c'est le PC qui est là. Ouh, c'est pas terrible ça je trouve par contre. Être trop à l'air libre. Parce que du coup il doit prendre la poussière là. Ah il fait Portal, ouais c'est clair. Ça doit chauffer l'été, ouais en plus, ouais j'avoue. C'est vrai que ouais. Parce qu'il a juste un petit refroidissement liquide là, mais c'est pas terrible. Enfin moi j'ai le même, c'est pas un truc qui va trop refroidir. Hein. Puis il y a zéro flux d'air là. Alors c'est beau pour le... C'est beau quoi. Le style par contre c'est super beau. Là c'est juste une... Ah il a même fait une vidéo. Sans protection pour le PC, bah ouais c'est chaud ouais. Du coup t'es joueur PC aussi Spyco? Parce que j'imagine si tu le ferais pas c'est que tu ressens aussi le truc du... J'ai peur pour mon PC. Ah, il y a les lumières aussi, il disait. Sympa là, par contre. Le truc du portal comme ça, c'est quand même cool. Ah oui, attends, il y a des lumières, on va voir. Ah, la petite lumière derrière, ouais. Ah, c'est beau, hein, mais... Puis t'imagines le truc qui tombe. T'imagines le ventilo il tombe vers là. Ça t'arrache le... tu t'arraches ta carte mère en même temps, quoi. 12 000 vues quand même, hein. Je sais pas si vraiment c'est tenable. Ah, les gens ils disent plutôt que c'est bien, hein, mais moi ça me stresse un peu, ouais. Oui, t'attends Harry Potter, ouais, moi c'est quand même... On est beaucoup, je pense, à attendre le jeu. Ah voilà, tiens, quelqu'un qui pose question. Est-ce que ça devient pas dusty, c'est avoir trop de poussière? Apparemment, il dit un PC ouvert, c'est pas si y a pas tant de poussière. Ça, c'est pas le... C'est quelqu'un d'autre qui répond. Après, voilà, le problème, c'est que bah, Airflow, c'est la direction de l'air, les courants d'air. Et ça, normalement, dans un PC, t'es censé avoir un truc, un peu un sens. C'est-à-dire que t'as de l'air frais qui rentre d'un côté et qui évacue l'air chaud d'un autre. Donc là, du coup, sans le faire... Ah, c'était fumeur comme toi, ouais, c'est sûr. Par contre, si tu fumes devant, ouais, t'as la fumée qui va passer dans tous les composants. Puis du coup, il faut nettoyer régulièrement, quoi. Donc ouais, ok, bon. Peut-être que c'est faisable, mais... Attends, du coup, il a dû camoufler des trucs aussi. Ouais, non, remarque, alimentation et tout. Parce que du coup, il n'y a pas trop de disques durs, ou alors c'est que des NVMe, peut-être. C'est sympa. Oh putain, bah alors là... On était dans le thème Portal, là on passe sur Half-Life. C'était fumeur, déjà tu oublies le setup blanc, ouais, je... Je fume du CBD, ok. J'ai raté le cannabis depuis 8 mois, ah ouais d'accord, bah c'est bien. Au moins ça permet de faire une transition. Mais dans tous les cas, je pense que le CBD doit pas être terrible non plus sur les PC. Félicitations, alors en tout cas Spyco. Ouais. si c'est un peu une transition. Et bonjour Splagada, ouais du coup on regardait un peu les setups. Et là putain, waouh. Setup fan d'Half-Life. Ça c'est le genre de gars qui doit être déprimé qui est pas Half-Life 3.
Tu sens qu'il a acheté sans doute les casques VR aussi pour jouer à Half-Life Alyx. Alors la petite dague là par contre je vois pas le rapport avec Half-Life. Ah oui, j'avais pas vu. J'étais en train de lire en cas de crâne, de crabe, le crabe qui se met sur la tête comme dans Half-Life, je sais plus comment il s'appelle. Ils ont un nom, en anglais c'est Red Crab. Il dit utiliser la... Comment on dit en français, putain j'ai plus le nom. Le pied de biche, c'est ça? Utiliser le pied de biche, et du coup il y en a vraiment un là, ouais. Ah bah d'ailleurs il y a un truc là, le crabe, c'est ça le Red Crab. Plein de manettes aussi. Mais il a combien de trucs VR là? Parce qu'il y a 2 casques VR qui sont pas pareils. Ça c'est Vive, ça je suis pas sûr que ça Vive. Peut-être une autre marque ça. Ça c'est Vive par contre je crois. En plus il y a Switch, il y a toutes les consoles on dirait parce qu'il y a PS4, Switch et Xbox. Le truc insonorisé et tout. Ça doit bien live ça. Half-Life is the life, c'est clair. À 40 ans il était temps, j'ai dépensé 800 Oh putain, ouais. Ah bah du coup tu vois, tu pouvais t'acheter... Effectivement, t'as pu t'acheter une chaise à la place. C'est bien. C'est vrai que dit comme ça semble moins cher du coup la chaise. Tu te dis bon bah au moins c'est... Mon jeune s'est installé mon bureau dans le nouvel appart. La pièce est à peu près comme ça. Ah ouais. Vous êtes pas mal alors. Parce que moi là je suis dans un coin là, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, ça rend bien. Enfin ça optimise l'espace moi. Oui là ça sent le streamer en tout cas. Avec le micro. C'est carrément ça c'est un truc pour le son et tout. Tant que c'était supposé être un bureau. Ah oui. Ah du coup bah oui, dommage. C'est un peu raté pour le bureau. Oh ouais la vache il a même fait... Ah j'avais pas vu ça, c'est top ça. Il a mis le câble au plafond. Ça c'est un truc vraiment pour ceux qui jouent à la VR. Moi j'ai un casque VR et c'est vrai que c'est super chiant. T'es toujours obligé d'avoir le casque un peu dans le dos et par terre ça peut vite cogner des trucs. Alors que si tu l'accroches au plafond t'es tranquille ouais. Mais là moi je pourrais pas, enfin ce serait trop galère. Faudrait avoir l'extension de câble et ça coûte super cher. Bon très cool celui-là. Ah là une salle plutôt musique tiens là celui-là. Très beau quand même. Ah ouais, avec les petits effets et tout. Ça je vais passer ces musiques Resident Evil là je crois. Non je vais peut-être tromper en fait, c'est peut-être pas Resident Evil. En tout cas très beau hein. Là on voit que c'est musicien. Avec le piano et tout. Alors là par contre j'y connais moins. Encore les trucs de PC j'y connaissais mais les trucs de musicien bon. Genre ça je sais pas comment ça s'appelle. C'est un truc pour enregistrer les sons un peu, enregistrer des patterns et tout je crois, mais je sais pas comment ça... Ça pareil, enfin je sais pas du tout. S'il y a des musiciens parmi vous. Ce truc là et là, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas c'est beau. Donc c'est pour ça, c'est intéressant finalement, c'est pas que des stations, enfin pas que des bureaux de gaming finalement. Des pas de partout, ouais c'est clair. C'est marrant par contre l'éclairage comme ça. Mais... Par contre, allez-y, c'est un peu le bas de gamme du matos home studio. Allez-y, c'est quoi? Ah ça? Ah ça c'est bas de gamme? Ah tu vois, alors ça je connais pas du tout. Je vois qu'il y a un micro Rode aussi là. C'est un peu dommage sur un si joli setup. Ah, je te laisse si tu connais bien ça. Là j'avoue je connais pas trop. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Tiens, bah un chat encore. Ah bah d'ailleurs c'est pas ta chaise ça? C'est pas... ça ressemble... Non c'est pas la même. C'est le même style. Ça ressemble, ça peut être le même, ouais. Joli aussi, mais moi j'aime pas par contre, comme ça... je vois pas trop intérêt d'avoir un... C'est une RGE aussi? Ok. C'est peut-être pas le même modèle, quoi, de RGE. Ah par contre le PC d'ailleurs il a l'air très beau. Transparent là. Mais par contre les écrans comme ça, bof quand même. Côté éclairage je bosse un peu avec, j'ai sorti des dizaines de mètres de... ouais ok. Ça te fait un éclairage indirect de partout, c'est vraiment agréable. Ouais. Ah, il y a des trucs vraiment sympas maintenant, hein, avec tous les éclairages et tout possible. Puis pas très cher comme moi derrière, là j'ai mes petits trucs là à la con d'éclairage comme ça, juste ruban LED là, ça marche bien aussi. Ça peut même être lié au son d'ailleurs, il y a des trucs comme ça. C'est assez marrant tout ce qui est possible. La photo avec le chien, c'est tout ça qui fait que ça marche. Hein. Avec le casque. C'est quoi comme jeu là? Open Director, je comprends.
Et salut Sylgaviel, bah tiens tu vois, c'est Sylgaviel qui m'avait proposé de faire ce Reddit là, donc je suis en train de faire les Battle Station, comme tu vois. Ah, là c'est le PC confiné au lit, après une opération apparemment. Donc là c'est le truc que je ferais aussi, je pense, si je t'oublie. Avec la petite San Pellegrino là. Ah, c'est pas mal, c'est carrément un truc d'hôpital là, le pied comme ça là. Pour amener l'écran devant et tout. Où est-ce que j'ai passé 2020, ouais voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû se développer des beaux petits bureaux en 2020 justement pour bosser en télétravail et tout. Ah il a le même boîtier que moi là, le boîtier... J'ai oublié le nom d'ailleurs, tiens. Yangli je crois. C'est un peu à la loose le setup hôpital, bah oui mais bon. C'est mieux que rien tu vois. Je comprends, moi aussi je ferais ça à l'hôpital. Si t'es obligé de rester au lit, autant avoir son PC. Hein. Par contre les gens ils partent en couille avec les écrans là, je comprends les deux écrans là comme ça, mais l'écran vertical et celui au-dessus ça fait un peu... d'être partout quoi. Ah, un setup très épuré là, très beau. Ah sympa, c'est un truc Seigneur des Anneaux je crois là, au-dessus. Très joli. Ouais, Mordor et tout, Isengard, Erebor je crois, The Wall. Ah non ça c'est Game of Thrones ça. C'est un peu bizarre de mélanger. Okay. Ça c'est Silksong, Mandalorian, petite référence. Perso à terme je vise 6 écrans de 27 pouces. Ah oui. Ouais d'accord bon. T'enverras le setup. D'ailleurs sur le Discord j'avais mis une partie, je vous remets le lien. J'avais mis une partie vos bureaux si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas, j'aime bien voir à quoi ressemblent les bureaux. Vos beaux bureaux, ouais, c'était ça. Hop. Et celui-là très beau en tout cas, très épuré. C'est pas trop mon style, mais j'aime bien, c'est agréable en tout cas. The Den, ah oui, là sous, un peu sous les toits et tout. Enfin sous le plafond. Quand j'aurai mon boulot, l'appart, je ferai mon setup de la Muerte, c'est ça ouais. Il faut. Ah là avec l'écran... Par contre, ouais, écran projecteur comme ça, mais sur le mur, c'est... Enfin, incliné, ouais, je sais pas, tiens. Je sais pas si ça fera un truc bizarre à voir pour voir un film ou pas. Bon, ça doit aller en fait. Ouais, c'est joli comme man cave, ouais. Il y a un Reddit spécial aussi d'ailleurs sur les apparts de mecs. C'est toujours assez marrant, tu vois. Avec la bière là, carrément. Ça fait vraiment un truc de mec là quand même. Hein. Ah joli, bah encore le même le boîtier, moi je l'adore ce boîtier là. Je suis très content. Je peux pas vous le montrer, il est à côté. Mais bon, il est très beau. Je vous laisse, bonne journée. Bah bonne journée Jatis, puis merci encore pour le réabonnement. Merci. Même si ça m'étonne un peu, je pensais qu'il était déjà passé, mais... Enfin que tu avais déjà fait il y a pas si longtemps, c'est pour ça que j'étais un peu étonné. Très beau en tout cas celui-là aussi, très épuré. Avec le passe-câble pour la souris et tout. Ah, il y a un stream deck, encore c'est que des gens qui font du stream. Je pense que à partir du moment où on fait du stream, je sais pas, on développe encore plus son boîtier, son bureau. Esplagada, j'ai un boîtier sur le gros PC plein de LED, j'ai tout éteint, ça fait un peu Kevin quand même. Ouais, c'est ça. Moi j'ai un petit peu de LED, mais pas trop. Faut faire avec modération. Ah, joli ça aussi. Avec l'éclairage comme ça là. D'ailleurs un filtre quand même, hein. C'est un peu bizarre d'avoir la... Quoique, non, c'est peut-être possible hein, d'avoir vraiment les mêmes couleurs. Par contre, la bougie, je suis pas fan. J'ai un peu peur là pour le truc au-dessus. Mais c'est beau. Et encore le même boîtier, mais ce boîtier est partout. Il me fallait d'ailleurs peut-être remplacer aussi les... il me manque, parce que j'ai 3 ventilos comme ça, là pareil, qui font un peu d'éclairage. Mais il m'en faudrait un autre sur le côté, je pense. T'as découvert le Reddit avec l'émission de Canard PC. Vous pouvez juger vos bureaux. Oui, c'est trop bien, mais oui. Ah, il avait montré le Reddit aussi. Parce que je sais, oui, pour ceux qui connaissent pas Canard PC, il y a Hackbook qui fait le tribunal des bureaux. Et c'est génial. Justement, j'en ai regardé plusieurs. En faisant ça, là, j'avais un peu l'impression de critiquer aussi un peu, mais... Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il demandait aux gens d'envoyer leur bureau de PC. Et ensuite, il est critiqué en mode tribunal. Et c'est trop bien. Mais lui, du coup, ce qu'il fait, c'est plutôt les mauvais bureaux, en fait. Enfin, les bureaux que les gens lui envoient. Là, on est vraiment dans l'élite, quoi, les bons bureaux. On peut aller voir, du coup, parce que du coup, il y avait l'autre Reddit.
Tu sais, Sylgaviel, tu m'avais montré le Battle Station, mais il y a aussi le mauvais Battle Station. J'ai récupéré via des gitans une table qui monte ou descend toute seule pour bosser debout. Comment ça, via des gitans? C'est quoi cette histoire, c'est Flagada? Par contre, ouais, la table qui monte... Il y a des bureaux, des gens qui ont des bureaux comme ça, et ça, il paraît que c'est pratique, ouais. De la bonne récup, ok. On en dira pas plus. Un moteur, ah ouais? Ah, un moteur carrément, parce que je savais qu'il y en avait une où tu fais un peu manuellement. Alors ça, j'ai vu, c'est quand même pas mal. Tu peux envoyer le lien du bon Battle Station, je vais le mettre, ouais. De toute façon, je vais le mettre dans le... Je vais le mettre dans le Discord aussi, tiens. Dans les liens Reddit. Tac. Et du coup, le nouveau là que je suis en train de voir, je vais le mettre dedans aussi. Hop, voilà. Là, je le garde sous le coude histoire de m'inspirer à terme, ouais. Ah tiens, il n'y a pas la photo pour... C'est pas chargé. On va remettre de toute façon... La musique d'alerte rouge, c'est un petit peu violent. Bon, sinon, du coup, voilà, c'est le meilleur post pour les shitty Battle Station. C'est quand même... C'est inventif, quand même. Alors, mes PC Windows et la poubelle. Là, c'est plutôt son bureau, pour le coup, bureau de PC, vraiment. Enfin, là, c'est un peu... Ah oh. Il y a des gens qui ont un triple moniteur. Moi, j'ai un moniteur avec un quart seulement. Feast your eyes on my quarter monitor gaming rig. Oh. Ah, celui-là, là, c'est le Reddit plus pour montrer les trucs moches. Hein. Doc... le setup du père, là, sur le chien. Super tapis de souris. N'importe quoi. Pauvre bête, ouais, c'est ça. C'est parfait, ouais. Oui, je l'avais vu celui-là. Oh putain. Donc là, c'est quand même waouh. Du haut niveau aussi. Alors, du coup, j'ai découvert, je connaissais pas ce genre de petite carte là. Ça m'intéresse, n'empêche d'avoir un truc qui permet de connecter la souris par exemple sur un téléphone portable. Je connaissais pas ça. Parce que ça peut être intéressant d'avoir un truc quand même pour connecter. S'en servir peut-être comme écran aussi. Enfin, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a connecté exactement. C'est bizarre. C'est affreux. Oui, non, c'est affreux, ouais, mais. Clavier Atari. Le clavier, il manque des touches d'ailleurs, hein, c'est un peu. Le bordel. Non, je parle le petit truc vert là, tu vois, sur lequel c'est rattaché, sont rattachés les câbles qui sont connectés au portable. Tu vois là. Je sais pas ce que c'est ça. Parce que des fois, moi j'aime bien voir le. Ça sent d'Arduino quoi? Arduino? Ça veut dire quoi? Arduino? Ah oui, d'accord, il y a un truc. USB, je sais pas, smartphone. Je sais pas trop comment mettre. Ah oui, carte Arduino, ok. Il y a des trucs. Ah, il y a des trucs comme ça, ok, d'accord. Après, est-ce que c'est vraiment pour se connecter? Oh bon, c'est juste que je savais pas, en tout cas, je connaissais pas que ça existait ces trucs là. Ça peut être intéressant parfois pour. Justement, même il y a parfois des lives où je m'étais dit, tiens, en fait, c'est con, je peux pas me connecter à un portable, donc. Un mini PC que tu configures comme tu veux. Ah oui, non, mais là, c'est un mini PC alors. Voilà, je pense que c'est juste un connecteur, non? Je pense qu'il se sert de son portable comme écran en fait, comme écran HDMI. Enfin, je sais pas. À vérifier. Never give up. Oh putain. Oh. La tristesse. C'est un Pentium 3 qui coûte 1€. Ah ouais? Ah oui, d'accord, c'est tout pourri alors. Je connais un streamer qui en fait, ok, d'accord. Ah, je connaissais pas alors qu'on pouvait faire ça. Là, c'est genre de pas abandonner. Son écran est pété, du coup. Il a dû mettre l'écran, enfin, sur le côté, inverser la fenêtre, inverser tout le truc et jouer comme ça, quoi. C'est genre. Au moins, il peut toujours jouer. Si tu as un chargeur Apple, il y a un Pentium 3 dedans. Ah, ok. Moi, j'ai pas de truc Apple, non, je sais pas. Si ça te branche, je te link son dit. Ouais, je veux bien, hein. Bah, ou la chaîne, tu peux aller voir. Moi, j'aime bien voir d'autres chaînes. Arduino, c'est ultra polyvalent, tu peux pratiquer tout faire avec. Ok. Je connaissais pas du tout. Faut que je regarde. Après, les mini PC, je connaissais, alors, mais ouais. Ne soyez pas jaloux. Oh, c'est dégueu, même le truc, il est. Il est sale en plus. Encore l'étiquette. Par contre, le clavier est beau, mais alors l'écran, c'est. Catastrophe. Avec le petit League of Legends installé, là. C'est très moche.
Ça, je l'ai vu aussi. Quand tu n'as pas de chaise, voilà. Ah, j'ai le même truc, je crois, le même tapis de souris. Style series, là. C'est une idée, après, hein. Quand t'es jeune, pourquoi pas. En vrai, c'est une idée, mais par contre, tu peux vite, je pense, faire tout basculer et tomber en arrière. Donc, bon, à voir. Le CRT, oui, l'écran d'avant, là, oui, on le trouve chez Moïse, ouais. On en a tous eu des comme ça, je pense. Hein, Ah, tu m'as envoyé un message j'ai vu... Attends. C'est un message sur Twitch? Ah ouais, ok. Ah oui, bah attends, bah... Je connais de nom. Yours en plus, ouais. J'ai déjà dû voir sur Twitter. Bon bah, c'est suffit. Fais de ton écran de PC avec mais c'est ça, avec des LED, ouais. Incusé. Je suis Reddit, oui. Bah oui, t'as vu. Tu es Reddit, c'est bien. Bon, Reddit, on est après à la fin. Ah, tu es le CEO de Reddit. Ah, là, par contre... Attention. Je vais faire attention, alors, excusez. Oh, c'est quoi cette horreur? On dirait un truc fait par des insectes, je sais pas quoi. Oh, c'est dégueu. Oh, le setup pourri. Potentiellement ça marcherait, mais alors là par contre c'est un risque incendie quoi. J'aimerais bien voir quand même un truc si ça marche vraiment ou pas. Un employé disait qu'il voulait passer à un triple moniteur et voilà. Oh putain, le truc de merde. C'est dégueulasse en plus, il y a des trucs partout. Il y a un petit Homer Simpson qui se balade. Et le triple moniteur dégueu. Je sais même pas ce que c'est, c'est quasiment des GPS en fait, non? Je pense que c'est des écrans GPS cette connerie. Alors qu'est-ce que t'as à dire, Incusé qu'est-ce que tu penses du Reddit Battle Station Ah. Ah bah celui-là par contre, ça devait être un beau setup à la base, mais... Ça doit coûter plus cher qu'un vieux LCD, ouais en plus c'est vrai. Ouais le triple, ouais j'avoue. Ça c'est le drame. Oh, ça me stresse. Moi ça va, le PC est comme du côté stable. Ça devrait pas trop tomber. Si j'avais vu, mais c'est n'importe quoi là. Après dans ce Reddit line, il y a beaucoup qui mettent des conneries exprès. Hein. Genre là, Cyberpunk sur un SRT et avec la manette Wii. Je sais pas pourquoi. J'aime pas trop, genre ça me stresse, c'est vrai. Quoi, c'est Reddit qui te stresse? Oh. Il y a un côté sympa Reddit. Ah j'aime bien le petit détail du verre quand même sur le côté. Et de la bière d'ailleurs. Du gros setup hein. C'est des cartons de bananes. Ouais c'est des cartons de bananes. Premium banana je vois c'est écrit. Mais le petit verre sur le côté, le verre qui va se casser la gueule en plus, parce que sur un rouleau de papier toilette là. Quelle belle idée. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est juste pour espèce. C'est pas mal, l'image est sympa. N'importe quoi. Mais quelle idée. Oula, par contre, en Syrie. Oh là là. Avec l'arme à côté et tout. Le cauchemar, t'sais. Ah oui, là, c'est moi la fête, là. Ouf. C'est pas pareil, là. Vas-y, baby overclock. Ouais, justement, voilà, les micro-PC, c'est ça. Comme celui-là, par exemple. Il y a quand même le petit SSD en dessous, là. N'importe quoi. J'ai eu mes enceintes cabasses posées sur des cartons en banane pendant 2 mois. C'est vrai. Expression carton en banane est très suisse. Ah, c'est vrai? Comment ça, suisse? C'est vrai, on dit un truc comme ça? Carton en banane? Tu feras gaffe avec la rediff de montrer ce genre de choses, je suis pas sûr que ce soit safe à 100%. Oh, le truc de Siri, je pense que ça va encore. Tant que ça passe sur Reddit en général. Après, il faut faire gaffe surtout, voilà, ça passe vite quand même, je pense. Il y a des trucs tellement pires sur Reddit, je pense que là ça va encore. Ah, aux toilettes, pourquoi pas. Mais t'as raison de prévenir, Darlan, que je sais que tu fais attention, hein, donc c'est gentil de prévenir, effectivement. J'ai déjà montré les trucs, je crois, un petit peu guerrier, il n'y avait pas trop eu de problème, hein, donc... Parce qu'après, c'est la réalité aussi, hein, de montrer... tant que tu montres pas de violence,
Mais dire quelqu'un voilà, qui est juste en guerre, bah oui. C'est comme il y a eu pas mal de postes d'Ukrainiens par exemple qui fuient le pays ou qui restent combattre. Bah malheureusement voilà, tu vas pas non plus censurer ça, tu vois. Aux toilettes là. Tu vois qu'il y a il y a le porte-serviette encore derrière, mais bon. Enfin bon. Allez, dans le carton. Le carton à pizza. Ah oui, là c'est quand même... C'est pas mal. Oui, t'as raison de te dire. Cette personne n'aura aucune vie sexuelle pour les prochains 2 ans. Mais je pense que tous ceux qui sont sur ce Reddit là... Je comprends, mais vu la mentalité YouTube, Twitch, ouais, il faut faire gaffe, c'est vrai. Mais justement, moi j'aime pas. Moi, je préfère Twitch justement pour ça. Au moins, t'es plus tranquille en général pour parler des vrais sujets plutôt que YouTube où t'es vraiment limité, je pense à... Enfin voilà, tu peux te faire copy strike partout pour rien. Là, moi j'ai plutôt... J'attends de voir surtout parce que j'ai mis des nouvelles musiques dans la playlist. Donc on verra si je me fais... si elles passent toutes ou pas. C'est toujours un peu la découverte, on va dire. Et voilà. Je vous laisse sur cette belle image de pizza, parce qu'après tout on parle de nourriture et du coup je n'ai pas encore mangé. Bon, il n'y a pas la nourriture dedans, mais on voit en tout cas le carton à pizza qui sert de boîtier PC. C'est dégueulasse. Il y a encore les traces d'huile en plus. C'est vraiment dégueulasse. Donc voilà. Le carton à pizza plus. Le côté do it yourself est parfait. Ah, il y a un Reddit comme ça aussi, je crois, d'ailleurs, comme ça, de faire un peu truc fait maison et tout, qui pourrait être sympa. Et voilà, du coup, bah merci Sugaviel en tout cas pour la recommandation de Reddit. C'était très sympa. On a pu bien s'amuser. Le setup, comment dire, gastronomique, ouais. Mais en tout cas, voilà, sur ce, un bon appétit à tous. Hein. Je vais revenir sur l'écran principal. Puis bonjour du coup aux nouveaux qui étaient venus hein, sur la chaîne. Il y avait Monsieur W et on avait Spico, mais je sais pas s'il est toujours là, Spico, peut-être parti. Mais en tout cas, merci d'être passé. On va faire peut-être un petit raid. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un que je connais en live? Je connais pas grand monde là. Pas d'un petit peu d'autres streams là, mais bon, ouais. Je connais pas trop. Est-ce que vous avez une recommandation de live peut-être? Je sais que souvent Darlankou par exemple, tu connais pas mal de monde. Si jamais. Personne non plus, ok. Bon. Bah je sais pas alors, tant pis. Sinon pas de live, pas de raid tout simplement. Parce que sinon je vais toujours faire les mêmes, alors c'est pas très marrant. On va se quitter là-dessus, ce sera pas mal. Allez, bah bonne journée. Enfin, je repasse sans doute dans la journée ce soir pour du Red Dead Redemption 2. Viens sur quoi? RWP? Il y a Gamecult, oui, il y a Gamecult aussi, ouais, j'ai vu. Je peux mettre Gamecult, mais c'est juste que Gamecult c'est une grande chaîne. Après, je peux toujours faire le raid, au moins ça vous fait des points. Ça fait des points de chaîne pour ceux qui restent sur le live. Alors, on va faire Gamecult. C'est vrai, c'est pas. On va voir aussi. Peu de monde, ok, bon. Bon, je vais faire un petit. On va faire Gamecult, c'est vrai que j'ai jamais fait, je pense. Mais je fais pas trop en général, mais c'est plus ça vous donne les points de chaîne, donc voilà. Tant qu'à faire. Plus qu'à regarder la rétif, ouais, c'est ça. Bah, je le mettrai aussi d'ailleurs sur mon Twitter. Je pense que je ferai un petit fil pour faire un peu un récap des meilleurs, justement, en tout cas. Sur mon Twitter professionnel, le Elisure avec un I. Je pense que je ferai un petit truc comme ça. Ah, mais t'en mettais où? Attends, il y avait un truc aussi. Attends. Je vais peut-être lâcher le raid. Mais attends, mais t'es sur quoi là? T'as pas fait un. T'es en live, Splagada? Non, pas encore. Je te voyais pas. C'est où le combat d'AI? Ah non, tu me demandais de venir, pardon. Je suis con. J'essaierai de venir peut-être ce week-end, ouais. Ce week-end, j'aurai peut-être le temps. Non, mais du coup, je fais quand même le raid sur Gamecult, voilà. Et oui, du coup, j'irai voir ce week-end. Alors, du coup, il n'y aura plus personne, mais tant pis, ceux qui sont encore sur le raid, vous aurez quand même les points. Allez, bonne journée à tous, en tout cas. À ce soir pour du Red Dead. Et voilà. À plus tard. Bye bye.